Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne à une heure un petit peu différente qu'à l'accoutumée, puisque bon, vous êtes confinés chez vous, vous êtes tranquillement en train de regarder des télévisions, vous regardez nos émissions Libre Antenne. Je vous remercie d'ailleurs pour toutes les félicitations que vous nous envoyez par mail, par WhatsApp ou encore par téléphone. Donc merci vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, je rencontre monsieur, j'ai invité monsieur donc Florent Grabin de l'association Puma à venir sur le plateau de Zouk Télévision pour nous parler un petit peu de la problématique de l'eau à la Martinique. Je crois que depuis quelque temps, ça défraie la chronique autant que le coronavirus, parce que vous voyez bien combien de nos amis martiniquais qui n'ont pas d'eau, alors que nous sommes en période de pandémie, alors qu'on nous dit qu'il faut nous laver les mains chaque fois, le plus que possible, laver les vêtements que nous portons chaque fois que nous rentrons chez nous, mais comment faire tout ça quand il n'y a pas d'eau? Alors, lorsqu'on questionne, on vérifie, on écoute, on entend un petit peu ce qui se passe, on se rend compte qu'il n'y a pas un problème de pénurie d'eau parce que nous sommes en carême, mais c'est simplement parce qu'il y a des comportements ou encore des choses mystérieuses que M. Florent Grabin va nous expliquer cet après-midi. Nous sommes sur Zouk Télévision, vous le savez, et nous prendrons vos appels si vous voulez dans un deuxième temps, après que M. Grabin ait expliqué un certain nombre de choses, si vous avez des questions à poser. Mais je souhaite que tout ça se passe dans le respect de la télévision, le respect aussi de l'invité et de moi-même. Sinon, les techniciens ont comme mot d'ordre de couper des intervenants qui injurient ou qui ont des propos diffamatoires ou des choses de ce genre. Là, nous faisons une émission pour essayer de comprendre la problématique de l'eau. Ça fait des années qu'on entend parler de l'eau. Ça fait des années qu'on entend parler de la chlordécone de l'eau. On entend parler des tuyaux qui laissent fuir un certain nombre de mètres cubes dans le sol. Donc, nous allons donc aujourd'hui faire une émission qui risquera de bouger, de bousculer certains. Mais l'essentiel, c'est que les Martiniquaises et les Martiniquais puissent comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans le pays Martinique dans une période de pandémie où nous avons besoin d'eau, où semble-t-il il y a de l'eau et c'est mon empagne de l'eau Bocaillou. Bonsoir M. Florent Grabin, merci d'être avec nous sur Zouk Télévision cet après-midi. Bonsoir M. Gagné, et puis surtout merci de nous avoir invités. Donc je vais au nom de l'association Puma en parler, de manière à pouvoir éclairer. Ça veut dire quoi Puma en fait? Pour une Martinique autrement. D'accord. Et le autrement a tout son sens. Oui, et nous sommes la seule association écologique non encartée. D'accord. Donc libre de tout propos. Vous n'êtes dans aucun parti politique. Aucun parti politique. D'accord. Bon, maintenant, déjà, aux personnes qui n'ont pas d'eau et qui ont le plaisir de regarder la chaîne Zouk TV qui vient leur porter l'information, nous leur disons, tenez encore bon, nous nous battons pour vous de manière à ce que vous ayez enfin de l'eau. Nous savons ce que c'est que ne pas avoir de l'eau à la maison. Vous ne pouvez pas ni lumière. On dit, bon, pas de lumière, on sort, on va avoir de l'étoile, on va en bougie, mais de l'eau. On a besoin, comme vous avez si bien dit, et nous disons aussi merci le coronavirus. Merci le coronavirus. Si ce n'était pas l'arrivée de ce virus, l'État n'aurait pas bougé. Nous avons alerté l'État plus d'une fois sur cette problématique. Le précédent préfet nous a simplement fait remarquer séparation du pouvoir, la loi Gaston de Fer, les collectivités gèrent dans leur coin, nous restons dans nos clous. Le nouveau préfet qui est arrivé, je fais remarquer au secrétaire général, mais monsieur le secrétaire général, il va de la santé de la population. Donc la santé, vous êtes responsable de cette santé. Mais on n'avait pas encore le trou, là où il fallait mettre le piment pour faire bouger tout le monde. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faille que le préfet, quand j'entends justement certains partis politiques martiniquais qui parlent d'indépendance ou de l'État et de ceci, cela, c'est quand même bizarre qu'il faille que le préfet siffle la fin de la récréation pour pouvoir mettre les gens autour d'une table pour parler des problèmes martiniquais. Vous êtes mignon, vous êtes gentil, mais je dis ça autrement, au pied. Et tout le monde était au pied, la main sur la couture du pantalon. Oui, maître. Et ce sont ces mêmes personnes qui viennent injurier la France. La Coupe du Monde qui a roulé aux Français. Le dernier problème, il n'y a pas France. Enfin, on est dans des contradictions permanentes. Or, le problème pour nous central, c'est de donner de l'eau à la population. Alors, nous avons alerté le préfet et grâce à une chaîne concurrente, nous avons pu mettre le piment là où il fallait. Sans nommer le nom de quiconque. Tout le monde savait de qui on parlait.
Et tout de suite, on a vu les choses se déclencher. Aujourd'hui, on a vu tout le branle-bas de combat qu'on a pour pouvoir faire des réparations, faire des choses. L'objectif pour nous, c'est que ça cesse définitivement. Là, Alors, avant d'expliquer, avant de remonter trop loin en arrière, est-ce Oui. que nous avons déjà une bonne nouvelle à donner aux gens du Lamentin, d'ailleurs, qui n'ont pas d'eau? Est-ce que vous avez une information pour pouvoir nous dire que ces gens-là pourront avoir de l'eau dans 2-3 jours? Parce que je crois que vous avez aussi fait un référé contre la CTM depuis une semaine. Oui. Donc, est-ce que tout ça porte ses fruits et est-ce que les Lamentinois et les autres pourront avoir de l'eau bientôt? Lamentin et Saint-Luce, j'ai eu les résultats ce midi. On avait commencé à remplir le réservoir de 8000 m3 pour leur donner de l'eau. Malheureusement, on a dû pomper sur cette réserve. Ça, c'est suite à de nouveau une convocation du préfet en préfecture hier après-midi, où finalement, on a eu Odyssey qui a accepté de donner à la SME le volume d'eau qui lui revient. Parce qu'il ne donnait pas le volume. Donc finalement, SME est parti se disant, dans 24-48 heures, j'aurai de l'eau sur le Lamentin. Et ce matin, catastrophe, on s'aperçoit que l'usine de Vivet n'a pas pu fournir l'eau qu'il fallait. Qui est au Lorrain, Au Lorrain. elle est au Lorrain. Donc, ce volume d'eau n'étant pas descendu du Lorrain vers le sud, le volume des 8000 m3 qu'on a dans le secteur Saint-Joseph, ils ont dû pomper dedans, ce qui fait qu'on a une partie de Lamentin qui a eu de l'eau, et nous pensons que d'ici 24-48 heures, on pourra avoir de l'eau de nouveau au robinet. Mais nous avertissons bien le consommateur. Ce ne sera pas un retour définitif. Parce qu'il faut alimenter tous les réservoirs. Pour l'instant, que se passe-t-il sur le Lamentin? On a un problème de surpresseur à mettre en place. La CACEM a toujours refusé En Odyssey. fait, quand vous dites on a un problème, C'est que- qui a le problème? Qui ne fait pas le nécessaire? J'explique tout de suite. Odyssey, géré par la CACEM, a un réseau d'eau. D'accord. L'eau pas qu'à monter mon, Ok. sauf à dans pied coco. Ok. Donc quand vous avez un réservoir bas qui est rempli, on fait monter avec une pompe, ça monte doucement avant de remplir le réservoir d'eau haut. D'accord. Maintenant, si vous voulez faire arriver l'eau au réservoir haut, comme ça s'est fait à Ducos, on met un surpresseur. Là, vous connaissez un surpresseur, tout le monde connaît un surpresseur. L'eau arrive plus vite dans le réservoir, l'eau arrive plus vite, et à ce moment, on peut distribuer à la population. Donc Ok. pour l'instant, ce refus de mettre ce surpresseur fait que la population, c'est elle qui subit. Mais les gens, nous entendons tout le monde nous dire, mais on ne comprend pas ce qui se passe. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Avant d'arriver à notre procédure, et sur ça nous serons très brefs, puisque c'est une affaire pendant devant un tribunal, c'est pas la peine de nous battre les autres là, ça qu'il faut mieux défendre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Comment l'eau arrive au robinet? Nous avons mais vraiment tout ce qui s'est passé dans l'eau, là. Donc on a eu de l'eau en 1870 sous pression, par gravité, à Saint-Pierre. C'est dans le nord, on a le château d'eau. L'usine de Vivet, c'est Claude Lise qui l'a réalisé, et nous gourmets puis Claude Lise à l'époque, et puis Pierre Davidas, défunt Pierre Davidas. Pour te dire, fais attention, il faut moderniser cette usine. Finalement, De Guerlas, il est parvenu à nous entendre parce que j'ai visité quelques usines d'eau au niveau national pour regarder qu'est-ce qui conviendrait éventuellement à notre topographie, à notre territoire. Il a mis tout le module qu'il faut. On filtre l'eau à 97%. Là, on est tranquille. Mais une fois qu'on a quitté l'usine, l'eau se salit. Mais quand on descend, parce que ce que les gens oublient, c'est que l'eau de Vivet, l'usine de Vivet qui appartenait au Conseil général, qui est devenu le bien aujourd'hui de la CTM, CTM. est gérée par la SMDS. Donc SMDS, c'est un fermier. C'est un fermier qui a perdu le marché de Cap-Nord. Et aujourd'hui, et c'est là nous disons, non messieurs, faisons très attention, ne jouons pas avec ces histoires-là. Et nous interpellons fortement la présidence de la CTM pour lui dire, il y a un cahier des charges, il y a des pénalités, il y a tout, appliquez-les. Ne laissez pas le gestionnaire faire ce qu'il veut. Hier dans la nuit, le captage a été ensablé. Il n'a pas fait d'entretien. Il y a un tableau électrique qui est mort. Nous ne savons pas ce qu'il a fait. Et nous constatons quoi? Pour se venger du fait qu'il ait perdu ce marché, il donne de l'eau comme il veut, quand il veut, à la SME. Nous disons, on ne doit pas jouer à cette plaisanterie. Il s'agit de la population martiniquaise.
Ça, sur cette affaire, nous mettons en garde ceux qui le font. Alors, comment on appelle ce fermier? La SMDS. La SMDS, d'accord. C'est lui qui produit l'eau D'accord. en lieu et place de la CTM, il est payé pour, et il revend cette eau à la SNE, D'accord. qui dessert une bonne partie. Il a pris tout le marché, c'est mise à concurrence. Là encore, ce n'est pas le fermier qui fixe le prix de l'eau, c'est un prix politique. C'est le politique qui décide ça va coûter tant. Et c'est au fermier de s'organiser pour être dans la fourchette qui lui a été fixée. Il doit respecter toutes les clauses de son contrat et surtout donner de l'eau à la population en quantité et en qualité. Il reçoit de l'eau, donc ça descend. De l'usine de Vivet à Trinité, on a 41 à 42 km de transport en 800. Alors 800, c'est le diamètre Le du diamètre tuyau qui qui transporte l'eau. Bagaïta, D'accord. qui a porté de l'eau à descendre. Ok. Donc il y a 2-3 piquages dessus pour alimenter Sainte-Marie, pour alimenter les premières communes qui sont avant Trinité. Et ce volume d'eau arrivé donc, à Trinité se dispatche pour descendre dans le sud. Mais le volume aujourd'hui n'est plus le même compte tenu du fait de la rupture qu'on a eue, la catastrophe qu'on a eue en 2009 à Séguino. Le 800 a cédé à Séguino. Il s'est cassé. D'accord. Donc, pour permettre à la Martinique d'avoir de l'eau, ce n'était pas le marché, le territoire de la SME, mais c'était le seul qui avait les moyens financiers de le faire. Ils ont fait rentrer immédiatement par avion spécial. Ça avait coûté 150 à 180 000 euros à l'époque. Ils sont venus transporter les tuyaux, le personnel pour réparer, mettre 2 tuyaux de 200 pour faire la boucle, ce qu'on appelle ici un pont. Ou l'installation là, on a un projet qui n'a pas marché. Bon, on ne perd pas de temps, on fait un pont. Le courant est rétabli et puis on va réparer après. Ce provisoire de 6 mois, ça fait 11 ans qu'il est là. Entre-temps, ils ont constaté que le 200 ne donnait pas suffisamment d'eau. Le 6 m'a rajouté un 300. 300 avoir plus, oui, un peu plus, c'est tout. Et chemin faisant, donc... Alors que pendant tout ça, il y a le tuyau 800 qui est couché à terre. Il est couché là. Depuis 2009, il est à terre. Et si on l'avait réparé, on l'avait mis en place, on s'est assis là pour parler d'autre chose. D'accord. Alors Et finalement... mon nom matin, et puis c'est gagné de l'eau. C'est gagné de l'eau tranquille. Parce que là encore, lorsque nous avons constaté, dans les médias partout, tout le monde parlait de sécheresse. Quand c'est pas possible. Qui m'a laissé mes fait entêter comme ça? Mais il faut que ça cesse. Et le virus est arrivé, ça nous a permis de sortir ces gens de cette logique de sécheresse pour leur faire comprendre que nous n'avons pas de problème de ressources d'eau en Martinique. Ça n'existe pas ici, problème de ressources. On a un gros problème de savoir-faire. L'eau, c'est un métier. Ce n'est pas bail mon café bricolage. Bon, maintenant, cette eau, quand elle est cassée à Séguino, on ne peut pas avoir le volume normal. On a assisté à la dernière plénière à quelque chose qui m'a attristé. Même mon petit-fils, par comprendre calcul, ces messieurs-là, un ingénieur en charge de travaux de la CTM fait un calcul de 200 plus un 300, donc nous avons 700, plus un 250, pratiquement on a fait le 800. Mais il a complètement oublié qu'on n'additionne pas des diamètres. Il faut passer au carré pour avoir le volume. Résultat des courses, il a fallu que Fred Lordino lui fasse le calcul normal, et notre même ingénieur rebondit en disant « Ouais, moi, tu as un tuyau. » C'est passé en mode eau. Je suis sûr que le débit qui va sortir va ne donner que 38% du volume qui descend du réseau de 800. Donc, ce n'est pas un cumul de diamètre. C'est ça. Alors finalement, que se passe-t-il? On a fait passer le 4e tuyau provisoire, disant au préfet, ça va nous permettre d'avoir un débit si les autres tuyaux étaient bons. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous qui sommes responsables face à la situation, face aux gens qui souffrent, nous avons mis en garde. La CTM avait déjà reçu le devis depuis déjà 2-3 mois. Nous avons mis en garde pour dire, messieurs, faisons attention, les tuyaux sont en train de lâcher régulièrement, l'entreprise se frotte les mains. Qui a gagné l'argent. Qui a gagné, le garçon qui a travaillé, il a monté réparé, mais à force de mettre des wistines, là, une bicyclette, il faut wistiner, la bicyclette là, va monter descendre, on ne va pas monter maintenant. Bon, donc, ces messieurs ont posé le 30e tuyau. Les 100 points, on va faire passer 5000 mètres cubes jour. C'est faux. Et le 800 permet de faire descendre 10 000. 35 000 mètres cubes. 35 000.
Quand l'usine fonctionne normalement. Mais comme l'usine a un dysfonctionnement au niveau de son tableau électrique. Donc l'usine ne peut pas, l'usine jusqu'à maintenant ne peut que délivrer environ 12-13 000 mètres cubes jour. Et quand ils ont mis les tuyaux en place, on s'est dit, laissons le temps, ces tuyaux arrivent à péter. Et quand ils ont vu que le débit n'est pas suffisant, ils ont commencé à monter la pression. Mais en montant la pression, si on met la pression maxi, tout a pété. Puisque les tuyaux qui sont là pour 6 mois sont déjà en spaghetti, ils sont déjà aussi nés de partout. Donc ils sont obligés de prendre des précautions. Mais qui paye cette affaire-là? Qui paye? La population. Et c'est là que nous disons, venons dire la vérité à la population. Nous n'avons pas su anticiper. Nous n'avons pas su faire ce qu'il fallait. On a pris l'argent que vous avez payé. Monsieur Gagné, vous avez vu les taxes que nous payons pour remplir mon verre d'eau. Tout ce que nous payons comme taxes. Donc le consommateur a déjà payé la réparation. Où est parti son argent? Où est parti son argent? Alors finalement, on descend. On arrive sur le côté Vietois, qui est une usine du Verpré, qui donne de l'eau sur 8 communes du Sud. Groupe électrogène Namo, SMDS. C'est lui qui a le marché. Non, c'est une plaisanterie. Mais non, mais là où c'est grave, c'est que nous entendons toutes les personnes aujourd'hui politiques déchaîner, Hyundai, l'autre sans l'autre, il faut faire une assemblée unique de l'eau. On n'est pas capable de réparer 83 mètres de tuyaux. On n'est pas capable de faire les 470 km de réseau de la CACEM. On n'est pas capable de faire ce qu'il faut. Et lorsqu'on fera une assemblée unique de l'eau, là, nous rebelle. Nous ne comprenons pas cet état d'esprit. On l'a eu. Mais sur ça, est-ce que c'est pas parce qu'il y a trop de chefs dans cette histoire-là? Parce que l'Assemblée unique va peut-être réduire ce problème et on aura une seule Assemblée qui va gérer l'eau. En faisant venir des techniciens capables de gérer l'eau. Monsieur Gagné, si c'était aussi beau, on nous a vendu la CTM comme ça. Il y avait le département, il y avait la région. Assemblée unique, nous rebelles. Vous avez entendu le président Claude Lise? Vous avez entendu la souffrance du bonhomme, comment il fonctionne, comment ça fonctionne à l'intérieur. Et là, c'est simplement, régler certains problèmes économiques. Mais là, il s'agit d'eau. De l'eau, c'est quelque chose, c'est un métier. Je prends la casse de 2009. Si la SME n'avait pas fait le chèque pour faire rentrer tout ce qu'il fallait pour équiper la Martinique et donner de l'eau, quelle collectivité aurait pu le faire? Vous avez un exemple patent dans l'histoire de masques. La France est partie acheter des masques en Chine. Américain est venu checker, il dit je paye cash. 1, 2, 3, 4 fois le prix, je paye cash. Vous n'avez pas caché. L'autre, c'est un petit bout de papier, je vous ai passé commande. Et puis la mention est plus en répète, c'est pas ça le business. La SME affiliée à la Suez, c'est une filiale mondiale qui a leur réseau. Ils parviennent à très 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 vite répondre aux différents problèmes qui se posent à travers le monde. Nous ne pouvons pas arriver régler pour ta Martinique là. Donc nous sommes non, des vaches. Non, pas des vaches à l'eau, mais des vaches à lait, quoi. C'est pas la SME qui est en cause. C'est un privé qui fait ça. Si on donne cette affaire à nos élus, mais messieurs et mesdames, regardez comment nous avons reculé depuis 60 ans, depuis que nous sommes devenus CTM. Où qu'on est de là? Où on est? Nous vivons subi de là. C'est pas dans l'eau qu'il faut laisser ces gens-là faire. Et quand on regarde le train de vie, quand on regarde les salaires de ces gens-là, on les bien encore barbou qui mettent 50, 20, 50, 30 000, 200 000 euros sur le fond, mais que ce salaire soit justifié, que j'ai des résultats. Pour l'instant, les résultats ne sont pas là. Et à chaque fois qu'on a quelque chose de lourd à faire, boum, on appelle le bureau d'études national. Le gars, il met sa note sur la table. Des fois, il y a plus de 100 000 euros. Pour même bagage, après, il a pas de téléphone, il a crié, Puma. Il nous a été indiqué qu'on peut se renseigner près de vous. Et pourquoi? Oui, on a un marché, oui, compère. Ben, si on a un marché, c'est 50-50. Nous pas avec personne. 50-50, autrement dégagé, monsieur. On ne donne pas de renseignements à des gens qui sont payés pour faire la chose. Faites travail là, on va faire. On va sortir là-bas, il faut les oies, pourquoi venir ici en cabot? Non, c'est pas comme ça. Or, celui qui, justement, est en charge de ça, le cadre qui est en charge de ce problème, n'est pas capable de le faire. Et quand je vois les salaires, quand je vois le train de vie, les macagas d'abord avion, macagas de ces messieurs, ils sont toujours en première. Hein.
Il y a toujours un motif pour regarder qui mène en boulot, on fait un bail pour ça, pour prendre un avion. Là, on partir en avion, on va monter voyager. Venez manger la paix en soute là. Là, il ne fait pas arriver la paix, mais vous pouvez manger la paix. Tu as compris ce que j'ai dit. Donc, soyons sérieux. J'ai entendu ce matin le président, notre président, parce que je. Lise, oui. Non, pas Lise, le président d'Espace Sud. Je suis accusé les précédents, ils ont dépensé trop pour régler des tubes, ben, on va dire qu'on compère. On va remonter là. Il faut l'autre payer sans trop plus ça. L'eau bâti, ou les bâtis au bâti. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire sur l'argent de l'eau 26 millions d'euros pour un siège social? 26 millions d'euros en siège social. C'est le bail nous tout dit, c'est pas assis en fauteuil là. Qui n'a jamais été au dehors. Mais cet argent de l'eau, l'argent du consommateur, si cet argent avait été sur les réservoirs, sur le réseau, sur tout ça, le Martiniquais ne connaîtrait pas ça. Et à propos de réservoirs, M. Eric Mock-Gentil, l'ancien président, il avait acheté une batterie de terrain pour qu'on fasse des réservoirs. C'est un bon gouvernement raide. L'un des fins de gouvernement, on va avoir un mais nous finissons ça. Mais il me respectait, je le respectais. Je dis, président, on est en train d'urbaniser. On urbanise. On délivre des permis en veux-tu en voilà. Il n'y a pas d'eau. Donc il a fait le nécessaire pour acheter des terrains. Ces terrains disparaissent. On peut poser des questions. Et si ces terrains ont passé? Ces terrains disparaissent. Il n'y a pas dans encore. Nous commandons ces messieurs, le conseil d'administration de Tibountala, dis-nous, et si ces terrains ont passé? Il y avait 2 réservoirs sur le Lamentin à construire. Parce que le Lamentin, Pierre on délivré permis, et puis je dis, il y a un autre problème là. C'est David qui a payé. C'est lui qui a pris en moi. Il n'y a pas eu de réservoir. Or, nous, on avait dit, non seulement il faut construire de nouveaux réservoirs, mais les anciens réservoirs, il faut les démolir, augmenter le volume et les mettre en parasismique. Et sécuriser tous les réservoirs en cas de tremblement de terre pour nous pas, si les réservoirs là résistaient, nous pas perdre de l'eau. Toutes ces choses-là n'étaient pas possibles en 48, en 70, mais aujourd'hui, c'est ultra possible. On est allé plus loin, on a dit, monsieur, produisons de l'énergie électrique à partir du réseau d'eau. Sans turbine, nous allons mettre dans la tuyau. Tu as 24 heures sur 24 qui a tourné. En dans 800, ce n'est pas pression qui marche là. Non, ça n'est pas facile, monsieur. Alors finalement, on avance, on bricole. Et puis c'est le carême. Mais cette affaire-là, aujourd'hui... Non seulement le carême, mais on a mis ça aussi sur le dos du béquet. Apparemment, c'est Bali qui freine, qui stocke, qui ne veut pas qu'on passe. Enfin, il va encore créer un autre problème. Alors, c'est vous qui là. Pour faire au fond. Nous avons un bouc là, monsieur, c'est en mitraillette à mensonge. Bougadou, il veut l'année 5 ans, il a, hein? Mais c'est en 2020, il ouvre le dossier. Hein? Et 5 ans, il a. Ça va être problème, là. Mais regardez, il a dit, bon, je vais faire un détournement, je vais contournement, je vais passer par le bois, je vais passer par Bali, Bali va de nous. Mais, M. Bali, qui est un exploitant agricole, a subi un préjudice en 2009. 5 hectares de son exploitation détruits. Qui Martiniquais, qui nomme dans quelque chose à côté, qui perd son exploitation, qui perd son terrain, qui perd quelque chose, et qui ne demande pas à être indemnisé. Alors, sous couvert que c'est le béquet, mais soyons sérieux, ça fait béquet, ça a fini. Puis ça, les hommes. Bougla perd d'Italie, ou quand embaucher Bougla, perd tout, et puis c'est tout. Tout était déjà en place. Avec Manet, Joseph Manet et David Zobda. Et puis, catastrophe, on est devenu CTM. C'est M. Diobaba Béchila. Mais il y a besoin de Béchila pour aller aux élections. Il y a besoin. Le temps premier, personne ne va rentrer et puis sortir. Mais nous, chacun dedans. Donc, pour vous, vous êtes en train de dire que la CTM, c'est une catastrophe pour la Martinique. Mais monsieur Gagné, qui ça m'a dit nous dire encore? Non, moi, je ne fais que poser des questions, je ne sais pas. J'affirme, et je lance le défi à qui veut de venir là en face de nous gentiment. Il dit, me sens violent, on m'a remis les chaises là, et puis nous allons discuter. C'est une catastrophe pour la Martinique. Nous avons reculé depuis plus de 60 ans. À l'époque des Mille Capgras, défunt Milo, on avait commencé à redresser la Martinique. Ancien président de la région. De région, l'un des meilleurs présidents de la région. C'était concentré. Milo Gaki m'a igné dès ce matin, ça m'a travaillé. Il a dit, moi, ça gagné, il m'a mis en antenne de tel côté, ça a commencé à dire ça.
Tu as dit oui, mais fais attention, mais président, bon, Carvier qui est en l'autre boucle. Les 5 du matin, Carvier qui est en l'autre boucle. Et côté de Nevé dit, c'est au rendez-vous et pays. Il a pris la vie de plusieurs personnes. Il a dit, bon, monsieur Gagné, nous avons fait qu'on sort, ben nous avons fait. Tandis que les autres, surtout là, on l'a entendu, c'est pas moi qui ai inventé, autant que ça les dit. Hein. Les autres, ils arrivent. J'ai décidé que nous allons faire. Alors, les cadres à l'intérieur, les hommes, réveillez-vous, messieurs. Pour ça, ça fait comme bêtise dans les Milo. Pour embêter, ça embêter Milo. Arrêtez d'être satnir, les hommes. Arrêtez d'être couchés. Monsieur, c'est pour qu'à trembler devant ces boucles-là. Les bureaux d'études qui travaillent pour eux. C'est pour qu'à venir, monsieur Gagné, l'antenne c'est 20 000 euros. Monsieur Gagné, pas de cadeau, non, frère, c'est pas 20 000, nous avons fait ça à 12 000. Vous parlez de notre monde en arrière. Si un entrepreneur fait ce que je fais là, il mort, il n'a pas qu'à toucher encore, c'est fini pour lui. Et là, malaise, comment tu veux dire, monsieur, caleçon, regarde les moyens, c'est moi qui ai acheté. En faisant ça, il n'y a pas marqué non personne. Donc, vous faites des bêtises, et c'est le peuple qui paye, c'est la population martiniquaise qui paye. Toute niche nous a parti du pays. Toute niche nous a quitté le pays. Vous avez explosé le pays. Et sur la question de l'eau, là, vous avez échoué magistralement. Les politiques de Martinique ont échoué magistralement la question de l'eau. Il n'était pas question qu'on puisse subir la non-livraison d'eau en Martinique pour 2020. Il était fortement question qu'on continue à améliorer la qualité du réseau, à améliorer les choses pour que demain matin, nous partions tranquilles dans la grande prairie, et puis on va dire, non, mais monsieur, c'est pour travailler avec nous. Mais pour l'instant, l'eau malheureuse là, qui pas ni de l'eau là, monsieur, ça nous pas fait ça. Alors, j'ai suivi, quand c'est pas possible, c'est pour réfléchir. Pour faire obligé de faire ça par regard, il fait. Interdiction à la mer. Donc, on ne peut pas bien. Interdiction à la rivière. On ne peut pas bien. Interdiction circuler. On ne peut pas venir prendre l'eau. Est-ce qu'on suivre? Et cadeau, il faut laver tout le monde tous les 2 minutes. OK, il n'y a vu, c'est tout partout. Là, on finit de faire un goulou, il faut laver, et puis ça va laver le bois. Et puis, qui ça va laver ma foule? Pas ni de l'eau. Pas ni de l'eau. Et nous avons des hommes qui se disent pour la Martinique, qui sont pour le développement martiniquais. Le cas refusé en Martinique envers de l'eau, c'est criminel. C'est criminel, les hommes. Et c'est pourquoi, face à ça, que nous avons pris nos responsabilités, nous avons déféré la CTM devant le tribunal administratif pour tenter d'obtenir qu'il puisse dégager pour nous les travaux, qu'on enlève cette histoire 5 millions de travaux que le Martiniquais ne pourra pas faire, pas parce qu'il n'est pas techniquement compétent. C'est un marché européen, c'est pour là, surtout après juste là. Flap, il est habitué, il a corrigé, flap, il a déposé le marché, il a pas. Et puis, nous, Martiniquais, nous l'avons bœuf qui a des couches de bicyclettes passées, c'est pour qu'on monte dessus, nous avons fait alors, quand nous avons vu ça, nous avons tout de suite alerté Pamphile, le maire de Lorraine, dit, mais attends, Pamphile, tu viens de prendre une claque pour le passage du câble. Qui gosse ce câble-là, tu as fait? Qui gosse ce câble-là, il a fait 200, non? Gamin de Lorraine souffert. Gamin depuis Basse-Pointe, nous souffert. Pourquoi pas s'en bas 800 comme salariés? Et puis, on ne peut pas tuer comme non, on ne peut pas tuer l'économie nord-atlantique là. Résultat, nous alertons ces camionneurs, nous alertons tout le monde. Les camions de bananes sont obligés de contourner par Saint-Pierre. Mais Saint-Pierre dit pas sa pièce, camion en Bégaïli. Mise en danger de la vie de Tuy et puis ces camions-là. Le tonnage de bananes devant être livré sur le port pour l'expédition, compte tenu du fait que le kilométrage là augmenté, le tonnage là a descendu moins. Donc, on va raser toute une économie pour faire ça, 5 millions de travaux, alors que tu as pour 380 000 euros, tu as la possibilité de traverser, de remettre les choses en place, de changer de technologie, parce que la technologie a été faite à pas bon, et puis nouvelle nègre. Donc, si je comprends bien que les téléspectateurs nous suivent bien, le contournement qui est proposé aujourd'hui par la CTM coûterait 5 millions. 5 millions. 5 millions. 5 millions. Ils disent 18 mois de travaux. Oui, mais on connaît les. On connaît. Donc, on est là pour 4-5 ans. On regarde ce qui se passe à Dillon, on va quitter Dillon réouvert. Donc, alors que M. Bali, en fait, n'est plus encore. Il est d'accord pour céder le terrain. Il a toujours été d'accord pour dire, monsieur, donnez aux Martiniquais de l'eau. Donc, M. Bali cède le terrain.
Donc, ça va coûter environ 225 000 euros Oui. pour remettre le tuyau Non, 800 non. C'est à le terrain. pour que le terrain devienne le bien de la CTM. de la CTM. C'est tout. Ça, il fait, et puis après, ça c'est bon. Et le tuyau 800 qui est là depuis Il est 11 toujours ans, là, depuis on le 11 ans, répare. on le répare, on le met en route. Et puis terminé. Et on ne veut pas faire ça pour faire un contournement qui Au coûtera, motif. Qui coûtera, et alors, le contournement, 5 millions. 5 millions. Au motif, qui Et a 18 mois de travaux minimum. minimum, mais entre tous les blablabla, nous l'avons 4-5 ans. Alors, au motif, notre mitrailleuse de mensonges, qui vient sur une expertise qui avait été commandée à l'époque, qui a été rejetée devant le tribunal, l'expert, monsieur aussi expert que ma mère et pape, l'expert a fait une expertise, et puis ce monsieur qui a basé ça pour dire qu'il n'est pas bon. Alors, nous avons un géologue, parce que nous, Puma, nous pas scientifiques, nous pas experts, nous pas personne. Mais avant moi venir Kayoua, je me fais accompagner. J'ai tout ce qu'il faut. Ni des gens par contre qui monde qui a dans Pima, tu as dit Pima c'est mais seul. En seul bouga faire tout ça bagaille. Mais autres t'es pour honte les hommes. T'es pour honte et puis arrêter d'inciter ces associations. Donc nous avons un spécialiste du sol, un géologue, qui nous a dit toute la nature du sol, qu'est-ce qui se passe dedans. Et on n'a jamais voulu l'écouter. Quand nous avons été les voir à la DDST pour leur dire, monsieur, ça qu'a fait pas bon, voilà comment il faut faire. Il a dit, vous êtes qui, monsieur? Donc, 2 mois après, on a vu tout ce qu'on avait été prévu capoter. Alors qu'il suffisait simplement de drainer le terrain pour poser le tuyau. Alors, si nous on peut passer à l'antenne pour avoir plus d'explications géologiques, pour que la population puisse comprendre ce que c'est que la nature de ce sol, ça serait intéressant. Donc, si la technique peut nous était mission dire nous avons une tant que mais enfin, on ne peut pas tromper une population comme ça. On ne peut pas jouer. On ne doit pas mentir à l'espoir des gens comme ça. C'est le terme. Vous êtes incompétent. Acceptez qu'on est incompétent, ben on le fait. Maintenant, si ce que nous disons n'est pas bon, donc à démontrer, nous faisons, mais il va marcher. Nous allons coucher, nous allons dire au revoir. Mais on parle les feuilles. L'argent pas tard, quand on y a l'eau, quand il mettait 5 millions. Et la population qui a regardé la plénière a vite vu et compris qu'est-ce qu'on proposait comme dossier. Qu'est-ce qu'on proposait comme dossier qui a monté l'eau, qui a monté tout le bail là. Alors ces gars, ils ont fait des quartiers contorsions de 4 bails. Mais ils sont toujours persuadés, c'est en seul moment qui fait malin, en seul moment qui fait méchant. Nous avons dit non, messieurs, soyons sérieux, il y a des choses à faire, il y a un terrain qui est bon. Alors, c'est vraiment chez Chance Noubani, alors c'est uniquement jour l'habitat, il démolit tout le terrain Martinique, c'est là qu'il choisit pour écraser 800. Alors, ce fameux expert, nous tenons à lui rappeler une chose, parce qu'il doit regarder, il doit écouter. Nous tenons ici, tout le monde a de l'eau à marcher. À propos du marché, moi, juste on dit il va marcher pour la marche, qu'il marche dans l'eau. J'ai écouté marcher, mais il est courir. Mais, pour expert là, nous avons dit, la veille, parce que nous, Puma, nous savons faire parler les mots. Première caméra qui arrive dans le terrain, c'était nous. Nous arrivons à 5h30. Là, nous faisons tout ça qui fait en Martinique là. Le gars perd son âme, il mort, il est 4-5 ans, il est mort. Nous filmons les boucles là. Nous avons posé la question. Or, lui, il avait pressenti ce qui allait se passer. La veille, Gola Plia, il va être pété. Donc, il y a bon de l'eau dans le terrain. Ce monsieur finit par réparer ben là. Et puis, la pluie a tombé. Mais de l'eau dans le tuyau qui a descendu. On connaît ce qu'on appelle les micro-vibrations. Donc, tu as qu'à vibrer, Tu as qu'à vibrer, il y a dans le sol qui prend bon de l'eau, il continue la liquéfaction, hein, et comme le tuyau n'était pas boulonné, il décrochait. On a eu un geyser de 125 mètres de haut. 125 mètres de haut. 20 000 mètres cubes de déversés dans la nuit. Des heures et demie de matin, des fins camarades là qui a crié, qui a dit, j'ai un problème. J'ai une grosse perte d'eau. C'est dans le nord, je ne sais pas où. Mais c'est une grosse perte. L'aiguille des slots, c'est une grosse perte. Là, nous arrivons là, nous ça.
Nous, catastrophe là. Pébal, il vend même ballon, il a gardé l'état terrain, là, alors que la veille, il avait 25 salariés. La bagaille l'a faite là. Si vous tenez un bouc là, il a fait 125 mètres au terre là, de travail conspidi en l'air. Qui a parti, il y a des petits patlis qui a monté. Il y a 2, 3, 4 morts là. Oh, ça s'est passé en plein champ. Heureusement, ça ne s'est pas passé sur route ni dans les villages. Résultat, on a tout de suite compris. Ce monsieur décidé, grand expert l'a décidé que c'est un terrain, il y a de l'eau de notre côté bagaille. Mais il y a un terrain qui dit de l'eau, tonton. Ah ben, et un neuf là, il me doit dedans. Il me doit dedans. Pour tout pas couper route là, pas fait. Pour tout faire tout ça travail pour faire la route là passer. Et ça n'a pas fini à faire un neuf là. Nous revions laisser un jour. Mais qui va nous couper là là. Je vais attendre gros la plia pour y banouiller. Si je m'en viens, moi, cimetière pour dire, donc, pour revenir sur Vivre, il suffit de faire un drain en haut en perpendiculaire bloqué, 2 drains par en bas, mettez tuyau en l'air, boulonnez que ce tuyau là. Boulonnez, ou quand mettez rinçage là, il faut désinfecter tout ça, les essais, et pourquoi après de l'eau descendre. Mais en même temps, pendant qu'on fait ça là, il faut de la CTM faire des bouillards pour acheter tableau électrique là pour vivre. Il faut dire la SMDS, mettez qu'on travaille, arrêtez, faites un petit boulot là, il s'agit de la Martinique, c'est mon pays. Maintenant, si ça continue comme ça, nous allons faire ça qu'il faut, nous allons faire un rupture de contrat. Et nous allons motiver, nous allons faire une rupture de contrat, et puis nous allons d'autres tribunaux. Mais pourtant, il y a fait rupture de contrat, il y a fait rupture de contrat, et puis Mosaïque, il connaît le système de rupture de contrat. Oui, mais chaque fois, il y a ni rupture et puis rupture, monsieur. Là, on a fait ce modèle, il faut ça bon, judiciairement, juridiquement, pour ça faire modèle là. On a vu ce que ça a coûté au Lamentin, rupture de contrat abusif sur la SML. On a vu ce que ça coûte pour le non-paiement de l'eau d'ici. Tu prends l'argent de la poche du consommateur, ou qu'on vendre de l'eau à bas consommateur, ou qu'on achète de l'eau en la SML, ou qu'on ne pas payer de l'eau. Alors finalement, les gens qui sont chaud, et à la limite, il faut même vendre bâtiment pour payer. Je dis, bon, nous avons un accord. Tout le monde monte la télé, on a pris un accord. En les 4 ans de l'eau, on finit par payer un seul l'année, on va payer le restant. Ça c'est pour faire changer le vieux, puis je dis, bon, nous rentrons en l'eau pour ta fond. Ou pas capable de respecter la signature. En seul l'esprit de tous ces messieurs, l'Assemblée unique de l'eau. Mais pour arriver à échéance l'Assemblée unique de l'eau, on va faire l'autre la passer pour un mauvais canard. Oh, tu as déjà une Assemblée unique d'ici que tu n'es pas capable de gérer, que tu n'es pas capable de rentabiliser. Et puis, où les nous barrent la Martinique, où ça que ça c'est M. Gaspard, mon père? Ça ramène dans la présidence. Le président, c'est Baïta là, au Belneg. À l'âge là, tout la posta, tout ça, en l'aide de l'eau, on va payer. Nous, ça, c'est que ça ne va pas parler, les copains. Bien, je pense que les personnes concernées ont bien compris. On va revenir un petit peu sur l'histoire des fuites d'eau aussi, parce que quand même, il y a énormément de pertes, parce que les tuyaux sont pas bons encore. Donc, il y a toutes les tuyauteries, j'ai envie de dire, à changer. Là où on a dans caillou, on fait caillou, on passe tuyau, cuve en bas, kaoua, à un moment. Je ne sais pas pourquoi l'eau remonte en caillou, pourquoi ça l'est au fait. Donc, on est obligé de vivre fait. Et puis, tu vois pas. Toute alimentation caïla correctement, de manière visible pour ces étapes arriver encore. Ça n'a durée de vie. Ça n'a durée de vie. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. On va y aller. Zouk Télévision, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? J'appelle du CAS-Pilote. De CAS-Pilote. Et vous êtes monsieur? Oui, je suis Paul-Louis Bourouillou. D'accord. Ah oui, c'est notre géologue. C'est le géologue dont a parlé monsieur Grabin. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques explications à ceux qui nous écoutent à la Martinique concernant cette histoire d'eau, mais singulièrement sur le problème, la qualité du terrain de Séguino, c'est ça? Oui. Oui, la qualité du pro. Allez-y, la question ne se pose pas. Oui, sur la qualité du terrain, la question ne se pose absolument pas. Toute cette zone-là est relativement homogène. C'est des coulées qui viennent du Mont Jacob, qui vont vers l'Atlantique, qui datent de 4 millions d'années, donc elles sont devenues tranquillement de l'argile, parce que
Au cours du temps, ça prend beaucoup de temps, mais ça devient une argile extrêmement dure, extrêmement compacte. Depuis Vivet jusqu'après Marigot, c'est à peu près tous des terrains semblables, des pentes semblables, parce que là, c'est le même versant de la même coulée. Enfin, donc, il n'y a pas de difficulté au départ sur ce terrain. Il a simplement une particularité, comme ont toutes les coulées du nord de la Martinique, quand on est un peu respectueux de la nature et qu'on connaît un minimum de choses, on sait qu'il y a des tunnels de lave qui se sont formés. C'est-à-dire que quand la lave se refroidit, elle se rétracte, ça laisse de la place. Et à l'heure actuelle, quand on va au Piton de la Fournaise à La Réunion, on peut marcher dedans. Bon, maintenant, et 4 millions d'années après, c'est sûr qu'on ne peut plus. Il s'est fait comme des équivalents de tuyaux dans un espèce de sol tellement dur que c'est presque du béton. Et l'eau passe dans ces tuyaux. Elle s'est trouvé un équilibre depuis des centaines de milliers d'années. Donc, elle a besoin de ce passage. Si jamais vous fermez ce passage, là, on en retrouve à 3 mètres, 4 mètres, 10 mètres de profondeur, puisque c'est des couches épaisses, tout ça, hein, et c'est très homogène. Donc, si vous interceptez ce tuyau, où est-ce qu'elle peut passer l'eau? Nulle part. Au bout d'un moment, la pression monte dans l'équivalent de tuyau, le tunnel de lave, et puis c'est l'eau qui arrive de l'altitude du mont Jacob, et là ça écrase tout. Ils ont mis des micro-pieux, des gros tubes de fer hyper costauds, ça a été plié en deux. Donc les travaux se sont arrêtés à cause de ça, mais ça n'est absolument pas une difficulté. Pourquoi dit-on que le terrain est mauvais aujourd'hui? C'est ce que j'ai entendu Florent Grabin expliquer, c'est qu'il y a 20 000 mètres cubes d'eau qui sont tombés en 12 heures là-dessus. Il faut vous dire que dans cette canalisation, il y a assez d'eau pour remplir 2 baignoires et demie en une seule seconde. Je fais top, il y a 2 baignoires et demie qui sont remplies. Imaginez ça pendant 12 heures sur le terrain. Vous ne croyez pas que ça le rend un peu malade, ce pauvre terrain? Il a supporté plus de 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur d'eau, donc ça n'avait rien à voir. C'est considérablement plus que les pluies qu'il y a eu avant, et qui étaient comme des pluies fortes, mais comme partout ailleurs, et qui n'ont engendré aucun dégât ailleurs. Et donc, je signale que le record du monde, c'est 300 mm à La Réunion il y a 20 ans, et c'est-à-dire 8 fois moins. Donc ce terrain, 10, 11 ans après, il s'en remet, on le traite comme il faut, avec respect, et on fait une grosse tranchée profonde, comme expliquait Florent Grabin, très profonde à gauche, et puis on détourne gentiment l'eau, on ne l'empêche pas de passer. À partir de là, tout se met normalement. On met des brides à chaque longueur de tuyau pour qu'ils soient bien attachés les uns aux autres. On met une couche de matériaux en dessous pour bien répartir les efforts, et puis c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe d'autre? Tous les autres tuyaux avant et après sont posés de manière beaucoup plus simpliste que ça et n'ont pas posé problème jusqu'à ce jour. Là, il y a eu pourquoi? Parce que ce qu'il a expliqué, c'est que, je ne sais pas s'il vous l'a dit avant, mais quand ça a été posé en 1980, 6 ans après, il y a eu un problème à cet endroit-là. Ils sont venus réparer très vite sans faire trop de dégâts, mais ils ont réparé de manière très sommaire, en mettant des emboîtements à l'envers, en mettant pas du tout de matériaux drainants autour du truc, ce qui fait que en 23 ans, le terrain s'est tellement humidifié qu'il a fait comme du yaourt. On appelle ça, en termes savants, la thixotropie, parce que l'argile était au maximum de liquidité possible, donc elle devient comme de la boue. Et forcément, s'il n'y a plus de fond, la canalisation, elle s'allonge, et puis elle se déboîte, et puis ça y est, c'est la fin, c'est le paroxysme. Donc, ça n'est pas difficile de réparer, si on respecte les choses, si on fait attention, si on n'impose pas sa technique à la nature. Moi, mon prof, à ma célèbre école de géologie de Nancy, c'était M. Henri Comfort, le grand spécialiste de tous les barrages après la Seconde Guerre, et il nous disait quelque chose qui m'est toujours resté, c'est la nature est une bonne fille, mais il ne faut pas la violer. C'est tout. Voilà, c'est tout, c'est enfantin. Donc en faisant des drains autour... Mais ça se calcule, ça s'adapte sur place en fonction de l'état des lieux actuel. Mais ça n'a rien de sorcier. Franchement, il y a beaucoup plus difficile. Et c'est parce qu'on ne respecte pas ces choses-là qu'arrivent tous les incidents qui arrivent, comme RN9, comme la route d'Acajou à l'heure actuelle, comme tous ces trucs-là. Tout le monde fait des impasses, tout le monde se sent plus fort que le bon Dieu. Non, il ne faut pas chercher la complication, il faut simplement analyser, bien connaître, et puis après on fait. Il n'y a aucune difficulté. D'accord. Donc vous pouvez nous rappeler votre nom et votre fonction en fait? Paul-Louis Boubouillou,
Ben, je suis expert et ça fait 40 ans que je suis en Martinique. J'ai commencé par être le directeur de Bachy. Tous les travaux spéciaux, les tirants, les machins, c'est moi qui les ai faits pour la première fois en Martinique ici, il y a 40 ans. Et depuis 25 ans, je suis expert judiciaire et j'ai fait pas mal d'autres choses. Hein. J'ai fait de l'aménagement, j'ai fait beaucoup de logements sociaux. Et puis là, je suis actuellement premier vice-président de la cellule économique et régionale de la construction. D'accord. Où tout le monde collabore, l'État, la CTM et tout le monde et les professionnels pour essayer d'améliorer les choses du BTP. Voilà. Eh bien, merci pour votre expertise et puis les explications que vous nous avez données. En donnant ces indications. Non, mais tout à fait, ça permet de mieux comprendre. La Martinique est de l'eau, hein. Ça permet de mieux comprendre. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, monsieur. Merci, monsieur l'expert. Donc, c'est un expert, c'était important quand même qu'on l'entende. Avec ses qualifications, il a nommé son nom, donc c'est pas Pièce Plaisantin qui crie dans le téléphone pour raconter. Hein. Donc je dis ça pour les gens qui nous écoutent. Parce que certaines personnes peuvent croire que j'ai fait quelqu'un appeler pour raconter n'importe quoi. Et puis Puma se fait toujours accompagner d'experts, de scientifiques et de personnes pointues. Mais, donc nous qu'à dire, messieurs, il faut avoir un peu d'humilité, un peu de modestie. Tout le monde a fait l'erreur. Ou on est télévision, on est câblage, je vais faire un câblage, je vais dire, mais non, mon père, ce que tu fais là, c'est pas bon, c'est pas ça. Donc, moi, je dis, bon, ben, ok, je vais monter un couteau. Mais si je me dis, ah ouais, je fais grande l'école, je fais ceci, je fais cela, je vais dire, mon père, ok, fais ça fort. L'avenir nous dira. Et c'est souvent quand nous avons vu des gens qui font logo à l'école, des gens qui sont ingénieurs de tout cas de bagailles, et puis, résultat, là, ils plantaient. Donc cet expert-là, il est à la Martinique, il travaille, il est ici. Pourquoi la CTM ne fait pas appel à lui pour avoir un conseil? Même si au pays bouge l'expertise, c'est travail libre, bon, mais au moins il donne des conseils. Non, alors ces bagailles-là, il faut savoir une chose, je vais vous dire. C'est une réalité, hein, c'est du factuel, là. Nous avons une mitrailleuse à Manchange qui par les personnes faut passer. Où c'est télévision qu'on fait? Ils ont décidé, bon, nous allons faire télévision là. Premier bagage, c'est quoi? Non, ils ont cherché l'autre monde. Quand ils ont couillonné, ils ont laissé Saoudi, et puis là, ils ont eu et puis finalement, on a jeté de l'argent par la fenêtre. Et ça, c'est dans beaucoup de domaines que nous subissons ça en Martinique. C'est pourquoi je nous chile de plus de 60 ans. Je regarde des fins d'arcier. Je goumé. Et puis des fins d'arcier. C'est pas redit, ma milité. Le gars a toujours respecté mon militantisme, il a toujours séparé militantisme et profession. Mon travail pendant l'année en LCBCA, qui a réparé, m'a dit, mais attends, Camille, ça nous va faire là. Tu veux que je répare un lycée et tu veux que nos petits aillent au bac. Fais-nous un lycée provisoire. Ouais, ok. Il partit. Nous faisons le lycée à Cajou 1. Finalement, ce n'est pas lui qui est parti, c'est Milo qui vient qui prend le relais. Nous faisons à Cajou 1. C'est mon ancien métier qui est dedans. Nous faisons à Cajou 2. Je ne peux pas avoir des manteaux piqueurs, des risques quand il y a tout petit à la cour, il m'en tient à courir tout partout. Et puis, il y a apprendre à tirer la bâche barré. Non, ce n'est pas possible. Bon, il fallait d'un lycée de transit pour ça. Eh bien, nous pouvons dire l'OTAN. Hein. Nous pouvons dire l'OTAN. Résultat, qui m'a payé, c'est à 7e là. C'est 7e là qui a payé ça. Et c'est pourquoi nous avons dit, messieurs, grand goûter petit, grand goûter petit goûter grand. Grand nom pas honte. Ce n'est pas parce qu'on est grand, petit bolon blanc, je regarde les petits filles, mais un diplôme passé, mais qu'on est passé, c'est le diplôme, c'est le diplôme là-bas au Romignon. Et moi, il pas préférence. Comment tu as lavé l'auto là-bas, et moi, je tiens mal à moi, mais papa officier passion. Ils comprennent. Et puis, toutes ces copines, toutes ces générations, ils savent, monsieur, il y a des bagages, il ne faut pas nous faire, des bagages pour nous pas dire. C'est tout. Oh, les gars, ceux qui nous gèrent, vous constatez, plus de 90% de nos élus, ce sont des enseignants. Je n'ai rien contre l'éducation nationale. Hein. Je parle de nos hommes politiques. On comprend l'échec scolaire. Ces messieurs, ils ont le syndrome de l'enseignant. Ou pas pour dire, c'est pas ça. C'est eux qui vous disent, c'est comme ça. Même si vous plantez quoi, c'est comme ça. Et pour lever tête tout, il y a quoi pour payer. C'est tout.
Or, on ne peut pas continuer à construire, à bâtir un pays comme ça, sous cet état d'esprit. On ne peut pas. Moi, avec le privé, nous pas de problème, nous. Nous pas de problème, nous, quand on dans les carrières là, c'est M. qui amène dans l'eau là, bout, on laisse route là. Nous, qui directeur, nous dit, bon, nous va faire réunion Saint-Pierre, nous faisons réunion, tout ça. Je dis, bon, compère, oui, m'a parlé bon, parce que là, comme je dis, après, on raconte ces récupérateurs. Je te dessine un pédiluve. Et bon, quand monter Saint-Pierre, il y a un pédiluve à camion. Les camions qui sortent dans les propriétaires, c'est en batterie quand on chèque à l'avant, il y a ça dans un bain de l'eau. Là, ils vont la route là, il va bâcher, et puis la route là, il est propre. Il va dans la boue. Ça lui a coûté quoi? Il n'a pas fait ses quoi à terre. Ouais. C'est tout. Mon patron, c'est problème là, et puis Milo. L'entrée dans le lycée chercheur, c'est ouvrier, je dis, il y a l'état de l'eau. Je crie Milo, je dis, viens voir ça, Milo. Il finit, c'est pas possible, il faut marcher là même. Il faut marcher là même pour que c'était mal à l'école ouverte pour tenir bon blonde dans le robinet. Là, vous n'êtes pas en train de vous faire des amis, là. Hein? Oh, monsieur Gagné, je vais vous dire un bagage. C'est riche, moi, famille, moi, les amis les plus proches. Ça va permettre de remercier tous les soldats de Puma qui sont sur le terrain. Tous les soldats de Puma qui sont sur le terrain qui sont invisible. Parce que si vous mettez tête yon dehors, il va vous tête. Vous regardez les réseaux sociaux. Je dis c'est moi qui l'ai vu la Vierge. Regardez pas autant dans les réseaux sociaux. Mais moi tout dis monsieur chien pas qu'à manger chardon noir. Ou pas chien mon chien manger un chardon. Jamais pas sans laver. Donc je continue à œuvrer pour la Martinique pour permettre à la Martinique d'avoir de l'eau. Là c'est l'urgence là maintenant et permettre à la Martinique d'avoir du travail. Que nous puissions revendre dans la Caraïbe. Parce qu'on a un savoir-faire que nous devons faire savoir dans la Caraïbe et ailleurs. Nous sommes trois boucs qui puissants dans le pays, que nous avons coupé tête parce que c'est monsieur a décidé, ce n'est pas politique nous. C'est ça le drame. Et je comprends toutes les entreprises du BTP qui est complètement à genoux là aujourd'hui. Moi, j'ai un vieux frère, moi, Tibolom, moi, Tibolom. C'est plutôt papa qui est génération, moi, Tibolom, gros directeur dans gros bête. Non seulement ils ont coupé le marché en lait, ils ont coupé les papiers, mais quand on a la radio dans le sud, qui a vomi le petit bolon là. Je dis, mais tu as un droit de réponse. Mais non, mais on comprend le petit bolon là. Ni me dit, moi, mais il y a vomi à l'eau. Dis-moi, on va vomi à l'eau en radio. Mais je dis, mais non, c'est un bouga, il y a même chose viol. Pour l'instant, nous devons réparer 800, ou réparer 800, et quoi la population de l'eau. C'est tout ça nous demandons. Et pour l'instant, nous constatons que au coucher, vous pouvez réparer 800, et vous pouvez happer. Ou pas pour le matin, vous parlez le matin, ou pas ça, quoi, ça mal, très mal, et vous dites, bon, nous ne pouvons pas rentrer le matin. Tout pas tout passer. Si ce n'est pas des camarades là qui ont tête là, on ne peut pas jamais aller. Donc, nous avons dit, soyons sérieux. Je ne suis pas en campagne électorale, personne, je ne demande personne voter pour moi. Nous avons voté pour un seul bagaille, mettez de l'eau, bassez moun nan. L'eau blabla, nous pas besoin. Moi, quand on est en vela et puis des prix, est-ce qu'on peut expliquer ces téléspectateurs, les tarifs? Bon, alors il faut que ça en bagaille. Tarif et pourcentage. Est-ce que c'est ça que vous voyez nous? Oui, en PDF là. En PDF. Oui. Donc, si on peut avoir une image, une des deux images PDF, pour qu'on puisse montrer aux téléspectateurs. Là où il y a le petit verre. Alors, est-ce que c'est ça? Voilà, c'est très bien. OK. Alors, on est en volet assainissement et puis en volet, donc Talaki là, ça c'est volet, oui, c'est bien dit, ça c'est volet, Mitalaki, Assou, il en met d'autres là, c'est volet de loi, l'autre là c'est volet assainissement. Alors, pour de loi, on est la CTM, il a touché, et c'est un organe public, il a touché 4,79 € en les prix de loi. Mètre cube là, toujours. Par mètre cube, hein? Soit 1,5%. D'accord. Et quoi, regarder les factures là, on regarde l'octroi de mer. Comment tu peux m'expliquer un de l'eau qui a sorti l'eau, il part en bel en mer, ou quoi payer l'octroi de mer en l'air? Je ne peux pas arriver à comprendre l'État. Personne ne va arriver à comprendre. Ensuite, on est l'État. L'État a touché 2,77%. Soit 9 €. D'accord. Bon, on est l'ODE. Il a touché 9,63%. Alors, l'ODE, c'est qui ça? Un organisme public qui a ramassé l'argent pour distribuer pour les travaux. D'accord. Entre-temps, il y a une gestion de Bali, nous voyons en détail. Il a touché 31,20 €. OK. Dans les factures de loi. On y les 3 EPCI.
C'est-à-dire la CACEM, CACEM, Cap Nord, Cap Nord, et le Sud. et puis Espace Sud, qui était le site avant. Alors, ces messieurs qui ont touché 73,65 €. 73 euros. Oui, soit un pourcentage de 22,72 €. OK. Alors, exemple, nous prenons l'infirmier, le fermier, c'est la SME. La SME qui. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un fermier, pour bien expliquer à la population? Le fermier, c'est quoi? C'est un prestataire de service, c'est un monsieur qui connaît son métier, qui fabrique de l'eau, ou qui distribue de l'eau, qui s'occupe de l'eau, qui travaille. D'accord. Donc, en l'occurrence, là, ce fermier-là, c'est la Il est SME. délégataire, il a touché 205,46 €. Alors, ce qui représente environ 63,39 €. Alors, en facture totale de 324,10 €. Alors, dans le marché, dans la Micheni là, le prix, ce n'est pas lui qui l'a fixé. Il est exactement comme un percepteur, comme en station-service. Là, on allait faire le plein. Octroi de mer, la fiotte là, tout bas, là, on dit d'ailleurs. C'est monsieur qui a perçu là, et ensuite, là, il porte à l'œuvre, il a dispatché, là, ça rentre chaque monde. Eh bien, c'est exactement. Monsieur qui a facturé, c'est où il a payé de l'eau à lui. Et puis, toutes ces taxes-là, il a vu monter. Maintenant, s'il a une bonne gestion, il a développé Ticoy, il a agrandi l'entreprise, il a fait ça qu'il faut, et il est tranquille. Mais c'est quand même plus de 200 salariés martiniquais. Hein. Plus de 200 salariés martiniquais. Qui La SME. SME. D'accord. Alors ça, souvent c'est messieurs qui ont comparé à la gestion unique ou à la régie. Oui, bravo, moi d'accord, il présente des hommes. J'ai une régie, Odyssey. Il n'y a plus de salariés qui la SME. Il n'y a pas autant de résultats. Et tout ça m'a fait dire là, sauf, donc, qui n'est quoi, État, CTM et ODE, toutes les instances, c'est taillé. Où va l'investissement? Où est l'investissement? OK. Il a fini condamné, la dame fini de faire condamné. Et là encore, nous avons Condamné Guémon. Odyssey. Odyssey. Nous avons attiré l'attention des téléspectateurs. Tu as plus de. Alors, le résultat, il y a 40 000 personnes, grosso modo, 50 000 personnes qui prennent l'eau. C'est 130 personnes seulement qui ont signé devant ces avocats pour nous aller devant Michel les juges. Est-ce que c'est mon entrée au courant? Maintenant, Mais tout le monde entend. La télévision dit, je ne savais pas sinon je serais allé. C'est facile, hein? Il n'est pas trop tard. Hein? Il n'est pas trop tard pour entrer à la balle là. Il n'est pas trop tard là. Intervention volontaire, on va dire ça. C'est eux qui gagnent. Donc c'est eux qui ont touché. L'homme qui tente qu'on va indemniser, c'est ça en tête d'autres. Donc là, quand on frère a des courses bicyclettes passées, vous n'étiez pas dans la procédure. C'est monsieur pour ne pas payer, il a fait procédure. C'est le jeu. Il a fait procédure. Il y a un appel, demain, il y a en cassation, il y a déboulonné ces gens, non, ce n'est pas la rayon. Mais n'empêche qu'il y a une condamnation qui a obligé de mettre de loi là. D'accord. Si vous pouvez permettre, M. Garbin, nous allons faire un petit côté téléphone. Non? Pas de problème. Zouk Télévision, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? J'appelle du Mont-Nevers. Montvert ou bien Montvert? Hein? Montvert ou Montvert? Monsieur Gabé, moi j'appelle du Mont-Nevers. Ben, il y a des mondes vers Martinique. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur Gabé, monsieur Granier, et puis tout le respect, ma carte de et puis un petit point d'humour, m'a appelé au Mont-Nevers, m'a pas appelé au Ducos. Bon, ok, dans le nord. Ok, nous pas couteau. Bon, merci, ok. Pas de problème, faut bien nous rigoler quand même. Non, Bien sûr. ça bouge, moi te pose une question. Oui. Pas de problème dans les toiles là, c'est là qu'il y a carrément. Merci pour ça. Alors, monsieur Gabé, m'a appelé au moins dire deux mots. Vas-y. Deux mots. Chapeau, bravo pour l'eau. Merci. Monsieur, ça rime en plus. Souhaitez-le. Ma pas qu'à dire dès qu'on. Nous pas couteau où? Vous tombez en l'eau, hein? Allô? Ah, mon royaume B. On a toujours le téléspectateur, messieurs. On l'a repêché. Bon, on change de ligne, sinon. Allô? Oui. Oui, vous êtes là, c'est la même personne? Non, Ademao, c'est pour l'antenne. D'accord. Oui, oui, nous avons écouté René. René a débat. Ah, Wendé, bonjour. Oui, bonjour, M. Gabin, bonjour, Manu. Bonjour René, ça vous fait? Bon mari, bah, moi.
Ma caille de l'eau. Mais mon content, quand M. Grabin a dénoncé, ça il a dénoncé. Je suis très content. Parce que il ne faut pas mon père en bœuf, il paie la queue, il paie la caille. Et il faut que ça on va faire. Parce qu'en premier jour, je suis ouais, et je montre les tuyaux en bas bois, zeb en l'œil, ces tuyaux-là, pour mettre de l'eau dans mon nom. Il y a 11 ans, là. Ni 11 ans, ça là. Ni 11 ans, il a. Travail là, ça c'est un travail exceptionnel qu'on va faire là. Merci, Robert. Pas quitter même si moun dit ou même si moun pas dit ou, continuez faire ça qu'on fait là. Parce que ce n'est pas de l'eau pour quoi ou amender ou mettez de l'eau pour la population. N'y a pas quelqu'un qui a posé comme M. Grabin. Enfin, je vais poser une question là. Je ne peux pas comprendre qui m'a dit, je vais l'acheter un constructeur. Il a vendu là, je vais payer là. Les gens fini de payer là, tous les 3 mois, il a demandé moins en loyer. Alors, c'est de même, je vais dire que je ne peux pas faire, venir mettre un compte de l'eau, je vais payer et puis l'argent moins. Compte de l'eau, je vais payer compte de l'eau et puis l'argent moins. Et puis, tous les trimestres, il faut que je paye l'eau compteur. Et je mette en compteur de l'argent moins. On va payer un abonnement. Je paye l'eau moins, l'eau maïsée, quantité de l'eau à maïsée, mais là, pour moi, payer ces quantités là, je vais trouver ça fort. Expliquez-nous pour qui nous va payer ça. Vous ne pouvez pas dire moi comme ça, ni de l'eau, et puis, je vais dire pas ni de l'eau pour le monde. Qui espace sud, qui espace nord, qui tous ces côtés-là, ils étaient pour mettre ensemble pour faire un travail convenable dans la population de Martinique. Et puis c'est tout. Parce que pour qui? Vous ne pouvez pas dire chaque côté Martinique, il y a un petit Martinique, il y a un 50 cm². Pour chaque côté, il y a un l'argent à payer différent pour de l'eau. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui m'a dit nous y a des petits pays là, nous y là. Et puis, nous aussi, pas ça, politique là, nous la Martinique là, pas ça. Si c'est pour mettre de l'eau à la politique, pour monter au créneau, pour faire mettre de l'eau à la population, parce qu'il y a une population qui vote là. Bon, non, c'est pas pour nous qu'on reste là comme ça, et puis qu'à garder, et puis nous qu'on rien qui t'en blablabla, rien qui le mensonge, nous qu'attendons, nous qu'à y faire, et puis il n'y a rien pas qu'à faire. Moi, pas que c'est mon pas rien, mais pour ça faire de l'eau, il faut que ça résout. Monsieur Grabin, je suis entièrement d'accord avec vous là, pour ça faire de l'eau, et Mano, si vous invitez M. Grabin, je suis très content de vous inviter pour y expliquer nous des explications. Parce que nous ne pouvons pas rester dans l'ignorance. Ok, René, pas de problème. René. Alors, dis Marie, ça, c'est sans contact. Hein? Pardon? Dis Marie, moi, c'est sans contact, c'est nous là. Ouais. Ok, René, à bientôt. Monsieur et Madame Adema, qui ont fait beaucoup de choses pour la pêche en Martinique. Beaucoup. Mais bon, les gens oublient trop facilement. Encore le téléphone, bonsoir. Oui, c'est moi qui suis retourné. Ok, on t'écoute. Oui, enfin, on avait interrompu la communication. Non, pas goûter. D'accord. C'est pas de la maison, ça. Non, j'en ai nommé personne, j'en ai incriminé personne. J'ai dit un fait qui s'était produit. Alors, voilà ce que je vous disais. Bon, donc, monsieur Grabin, vous avez entendu mon introduction. Alors, je vais vous dire encore chapeau, bravo. Merci. Et puis, j'appelle du mon neveu. Oui. D'accord. Alors, cela dit, le prestataire de service, là, ou bien celui qui fait l'eau, SMDS pour ne pas le nommer, son marché, c'est un marché à vie ou quoi? Non, il y a délai. On m'a parlé de date échéance marché là. Mais c'est des marchés qui y a délai. Ah ben d'accord, mais parce que pour député, il a fait la pluie et le beau temps, enfin, il va quand même faire la pluie. Oui, mais n'empêche, c'est pas ça qui a empêché la SME de l'eau bon monde. Absolument, mais M. Gabin, mais comment on dit ça pour nous tout cas, ouais, mais là, il y a un gâteau, M. Gabin, il y a un gros gâteau, il faut que c'est un parti qui participe.
Mais oui, dernièrement, rapidement, il y a une anecdote. Moi, des gens la télévision, sur un plateau de télévision. Eh bien, où ça arrive à fait, ils sont tous les deux d'accord. Ça l'a dit oui, c'est le président de la SME, l'autre l'a dit c'est le président d'Odissi. Mais oui, nous sommes d'accord, nous avons les mêmes problèmes, tout ça. Et puis actuellement, on a constaté qu'il y a traîné devant les tribunaux. Alors, ce qui veut dire que le complot, c'est bien complot chien. Et puis, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire en Martinique? Mais, alors, M. Gabin, tout ça pour moi dit, bravo pour le travail là, et puis, je pense que demain matin, tout le monde qui est de l'eau. Et puis, je dis ça en introduction. Oui. Je dis, Mano dit ça, c'était même bagaille là. Tout le monde est indépendant. Tout le monde est trié bagaille eux-mêmes. Mais c'est pas là-bas qui a fini pour bam alors qu'on nous a dit côté nous aller. Alors merci un peu, je vais continuer. Et avant ça, ouais, mettant sous préserve de l'eau à monter mon privé. Et finalement on trappe de l'eau. Eh ben mais oui. C'est tout. C'est selon que c'est derrière quand tu as caleçon. Il suffit de savoir équiper. C'est tout. Mais oui, mais maintenant ça n'a tellement M. Gabin oui. Et puis Emmanuel, là où c'est mon commencé au privilège, il a baissé. Ah. Il fait qu'aliment les yo calime mouche rouge hein. Regardez yo invité hier au soir sur un plateau de télévision. Il pas même les journalistes à poser des questions. Il mouche rouge, il a dit c'est cancan tellement c'est vrai que le mercredi que le jeudi et puis qui côté ça. Bon en tout cas merci me parler monopole. OK, nous répondons l'autre ouais. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, il y a plein d'appels donc on essaie d'être plus concis, s'il vous plaît. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Sainte-Anne. De Sainte-Anne, OK. Je vous écoute. Oui, je voudrais poser 2 ou 3 questions à monsieur Grabin. Je vous en prie, madame. Allez-y, il vous écoute, il vous entend très bien. Donc, monsieur Grabin dit qu'il a une association qui s'appelle PUMA, pour une Martinique autrement. Donc, je voudrais savoir quel est le statut de cette association et de quoi vit-elle. Parce que quand j'écoute M. Grabin, il parle de la SMDS en négatif, il parle de la CTM en négatif, il parle d'Odissi en négatif. Par contre, quand il parle de la SME, il dit nous. Alors, je souhaiterais savoir si M. Grabin, si son association n'aurait pas reçu des émoluments de la SME. C'est la question que je me pose. Posez la même question à ceux qui sont à Sainte-Anne et les dirigeants de Sainte-Anne. Posez la même question aux dirigeants de Sainte-Anne. Monsieur, je ne vous sais pas. Je vous ai répondu, madame. Ça, c'est votre question, ça, c'est ma réponse. Ah, c'est ce que vous avez dit. C'est ma réponse, madame. Je ne peux pas faire mieux. Je vous ai demandé, monsieur Grabin, quels sont les moyens de vie de votre association? Vous êtes adhérente? Et vos experts. Est-ce que vous êtes adhérente? Non, mais je sûrement pas. Ah ben, je ne vois pas pourquoi vous répondre, madame. Vous n'êtes pas mon conseil d'administration, vous n'êtes pas procureur. Mais non, monsieur, je vous pose une question. Je vous ai répondu, c'est ma réponse. Madame, il vous a répondu. Posez la même question aux dirigeants de Sainte-Anne. Non. Et celui qui vous envoie, posez la même question, madame. Madame, excusez-moi, mais là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse surtout, c'est mettre de l'eau pour les gens qui n'ont pas d'eau. C'est pas savoir de quoi M. Grabin vit ou son association, qui est une association, ma foi, reconnue devant l'État. Donc, vous pouvez vérifier ça au niveau des documents administratifs. Tout ce que vous voulez. Mais là, le problème n'est pas là. Bon, écoutez, je ne suis pas là pour le défendre, M. Grabin, ni faire son procès, ni vous non plus. Sauf que là, nous essayons de parler des problèmes d'eau, ceux qui n'ont pas d'eau, avec un coronavirus qui, en ce moment, bouleverse la vie des Martiniquais et ailleurs. Mais on a vu comment c'est difficile. Donc, pour une fois, essayons de faire avancer les choses, même si M. Grabin, je ne sais pas qui lui donne de l'argent, peu importe, mais si, dans les propos qu'il tient aujourd'hui, si ces propos sont véridiques et permettent à la population sans eau d'avoir de l'eau, moi, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, M. Grabin, c'est... Voilà. Donc, c'est une association, c'est tout ce que je sais. On prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Oui, je suis là. Bonsoir. Mes respects, madame. Vous nous appelez d'où, madame? J'appelle de Saint-Joseph. De Saint-Joseph? Oui. Oui. Vous avez de l'eau à Saint-Joseph? J'ai de l'eau à Saint-Joseph. D'accord. Voilà, donc bonsoir à vous deux. Hein. Bonsoir. Madame, bonsoir. J'écoute
l'occasion d'entendre M. Grabin à maintes reprises. Hein, et hier encore, j'écoutais l'audio de M. Grabin, hein, qui a fini par l'expression je suis obligé de lâcher le morceau, ça qui prie. Ça qui prie. Ça qui prie. Donc il a terminé ses propos sur cet audio. Bon, donc il a dit que ce soit le cabas de l'eau ou bien on est obligé de parler en gros. Mais il a terminé ses propos en disant ça qui prie. Donc bien sûr le problème de l'eau. Et je comprends très bien d'après ces dires ce qui se passe. Alors j'étais loin de penser que c'était les politiques qui faisaient le prix de l'eau, pas les fermiers. Donc là, je me suis trompée. Et il faudrait qu'ils nous disent aussi pourquoi l'eau est aussi cher en Martinique et quel classement nous avons au niveau mondial par rapport au prix de l'eau. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse payer l'eau aussi chère. Monsieur Granier, oui, madame. Tout à l'heure, il avait commencé à parler des casses. Oui. J'ai entendu, j'ai lu que 40% de l'eau qu'on perd, c'est à cause des casses. Non, pas à cause des casses. 40% de l'eau part pour les vers de terre. Voilà. C'est écologiquement bien. Voilà. Donc, vous l'interprétez comme vous voulez, mais enfin, toujours est-il que nous avons un problème des tuyaux qui sont pourris. J'ai eu l'occasion de voir l'intérieur de certains tuyaux. On nous empoisonne, non seulement on nous fait payer l'eau cher, on nous empoisonne, et non seulement on nous empoisonne, nous sommes des vaches à lait, parce que depuis plus de 20 ans, me semble-t-il, nous avons payé pour que toute la tuyauterie soit remplacée. Où est passé cet argent? Et quand je vous écoute parler, j'ai l'impression que nous sommes dans un vaste commerce d'argent, et les gens n'ont rien à faire de notre santé, ni de l'eau que nous devons recevoir les plus malheureux. Donc ça me fatigue et ça me fâche énormément. Non, faut pas se fâcher. Comme ça, obligés de quémander des fois des gens, des malheureux. Hein. L'eau, effectivement, comme vous l'avez dit, ça ne dit rien de ne pas avoir de courant, mais l'eau, c'est quelque chose d'essentiel. On ne comprend pas qu'à une période au XXIe siècle, qu'on soit dans cet état-là, ici, avec nos hommes politiques, parce que c'est l'essentiel de ce qui nous arrive. Et puis, M. Grabin, entre parenthèses, j'aurais aimé un jour, M. Grabin, si c'est possible, qu'on fasse une émission également sur le réseau routier en Martinique. D'accord? M. Grabin, si vous pouvez un jour, parler un petit peu de ce qui nous arrive au niveau du réseau routier. J'en ai fini. Il y a deux messieurs qui sont venus en Martinique. Et là aussi, il y avait donc M. Touli, qui avait fait un rapport. Ce rapport n'a pas eu de suite et il dit qu'on a certainement classé sans suite. Eh bien, là encore, ce sont nos hommes politiques qui vont défendre leur intérêt et l'intérêt de leurs amis, qui empêchent le dossier d'aboutir. Et si je me trompe, vous me le direz. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On prend les autres appels. Je vais répondre tout à l'heure. Zouk TV, bonsoir. Ah, la personne n'a pas eu la patience. Alors, pourquoi l'eau est aussi chère à la Martinique? Qu'est-ce qui fait que l'eau... Alors, est-ce qu'on peut faire un comparatif avec d'autres départements de l'Hexagone, de la France, pour savoir si nous payons l'eau plus chère ou pas Alors, elle a prononcé un nom. J'ai fait taire ce monsieur à Saint-Luce. J'ai fait taire ce monsieur à Saint-Luce. Il n'est pas vieilli par la parole encore. Il n'est pas vieilli par la parole. Quel nom? Monsieur Touli. 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 D'accord. Il n'est pas jamais payé par la parole. C'est qui ce monsieur? Un monsieur que vous payez ici, que la CASEM paye ici, pour y attaquer la SME, pour y attaquer tout le monde. Monsieur, c'est facile. Hein? Dans l'histoire de comparatif, je ne peux pas comparer l'eau à la Martinique, Guadeloupe, et puis en France. Ici, nous sommes vallonnés. L'eau va monter, monde sauf à Nambier-Coco. Ou chez Jean Gaumont. Côté quoi prendre l'eau la Manzo. Vers les Andes. Il y a un pompe qui a capté de l'eau là, qui a pompé y monter vers après, et après il a descendu directement, après il a descendu la Manzo. En ce moment, la SMDS qui est en charge pour pomper y monter, groupe électrogène la mort, et tableau électrique là est mort, jusqu'à maintenant, ça n'a pas dérangé la CDM. Ça n'a pas dérangé. Donc, il faudrait nous mettre, appliquer les textes qui ont les contrats, verbaliser, Michel, vous dire qu'on peut, ou signer un contrat, ou café, et puis c'est tout. Maintenant, s'il y a un appareil défectueux qui est notre propriété CTM,
Nous devions, tout ça qu'il faut, nous avons fait un appel d'offres, nous avons pareil. C'est ça le devoir premier de l'élu. Donc pour l'instant, il a fait pour abîmer l'autre là. Donc l'eau, il faudrait mener monter. On est bien pompe tout partout. Au niveau national, il fait une des stations de l'eau. La station de Vigneux, qui est l'une des plus performantes d'Europe. Les montrées là, le frère. Vous regardez l'état de l'eau qui est arrivé là. L'état qui est sorti. Vous regardez l'électronique qui lâche. L'usine de Rouen, les Malais là. Tu as l'ancienne usine de 1800 quelque chose. Voilà. Nickel. En cuivre. Et puis, toute technologie, ordinateur, tout à côté, là, on regarde dessus, là, on me dit, bon, on se met bien cuivre là, plutôt. Mais, on prend de l'eau très souvent dans le sous-sol. Très souvent, c'est de l'eau déjà filtrée. C'était, puisqu'avec l'agriculture, de plus en plus, il y a des pesticides dans de l'eau. Donc, il est obligé de faire la filtration par là, avant d'ouvrir la population. Et de côté, il est obligé d'arrêter. Donc, plus vous mettez de la performance technologique pour pouvoir dépolluer l'eau, plus ça se facture. Et quand nous, on disait hier, faisons attention, nous faisons de la filtration à sable. Or, dans les bassins versants qui, jusqu'à maintenant, ne sont pas en place, vous avez une grosse production agricole avec différents produits qui sont utilisés. Mais tout ça rentre dans le tuyau, et nous, résultats là. Maintenant, pour dépolluer tout ça, il faut mettre l'argent à l'étape là. Maintenant, on n'a pas fait les entretiens en temps normal que le consommateur a payé. L'époque, on a fait bagaille là. Soit nous avons quitté le prix à tarif là, et puis nous avons trouvé l'argent tout partout pour nous réparer. Soit nous avons vu mais c'est lui qui a venu là. Tout le monde a goûté en ce moment, il a besoin d'être président. Président qui ça en fait? Le PCI. D'accord. Chaque langue est tout le monde a changé. Mais il y a un mensonge là, il va conseiller municipal encore. Il tombe la cassette. Donc il faut remplacer. Oui, il faut remplacer. Tu viens de sortir des élections municipales. Donc il faut changer les présidences, il faut changer les représentations des communes et compagnie. Donc nous sommes partis pour 5 ans, après du temps. Mais les boucles arrivées, on a dit, bon, ben, Gagné était à faire un travail, on va continuer. Non, tout ça, Gagné était fait, ah, pas bon, nous avons casé. Et pendant 5 ans, il n'a pas avion, il a monté descendre pour garder comment on va faire un boulon, comment on va faire un robinet, ainsi de suite. Et c'est comme ça tout le temps. On ne continue pas le travail de l'autre. Bon, résultat, nous là. Donc maintenant, page 36, que tu as vu dans le plan de convergence de l'État, oui. Il y a 186 millions d'euros de l'État sur 3 ans. Nous, Martiniquais, ne sommes pas capables de mettre 1 centime et le consommateur a payé. Alors, c'est autant nous regarder qui m'a nous trapper l'argent de roi avant ça qui fait de Guadeloupe l'arrivée, nous. Parce que les fermiers qui étaient en Guadeloupe disent, oui, monsieur, au revoir, démerdez-vous, je sais pas. Si les fermiers, les propriétaires, enfin, la Suez, c'est là, ceux qui savent ce que c'est que faire de l'eau, dis-nous au revoir, dans quel état nous voyons? Nous allons suivre d'ici? Non. Je m'a parlé ça arrive à pays moyen, il y a un autre bail, m'a parlé qui veut pays moyen, la ferme Arni. Vous savez la ferme Arni? M'a parlé ça fait encore bas pays moyen. Pour les plus jeunes, expliquez rapidement. La ferme Arni, c'est dans la fait de l'eau. Arni fait 5 ans là, au bout de l'eau. Là, il souhaite la hole, il dit, monsieur, bah, m'en bien avion, bah, m'en l'emmande, m'échapper. Il a été de vacabon de voyou, effectivement, il prend. En tant que c'est un western, quoi. C'est un western, ben, monsieur, on là, et puis celle là, il remet, c'est que là, il pense que c'est des bougrets, puis c'est anti-mamaï. Il jetait un maï là. Il était condamné, monsieur, à perpétuité. Et il ne partait jamais avec monsieur libéré, parce que s'il était libéré, bon petit bagaille qui est écrit dans les livres. Et ni monde qui m'a dit à nous prendre, nous confier tout cas bagaille, ça était sérieux. Alors nous avons dit non, monsieur, il ne faut pas un deuxième affaire en ni. Vous avez pris l'argent de la poche du consommateur, faites les travaux, faites en sorte que toute population ait de l'eau. L'eau blabla qui est là, monsieur, c'est pas ça qui a coulé en robinet. Okay. On abreuve la population de paroles inutiles, alors qu'il y a mon chef. On prend quelques appels encore, que oui, si c'est possible, puisqu'on s'approche de la fin. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire aux téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la problématique de l'eau. Des gens qui sont sans eau, nous sommes en période de pandémie, ils ont besoin de l'eau. Ça me fait de la peine. Alors, maintenant, le procès que vous avez intenté contre la CTM depuis une semaine, on en est où? Est-ce qu'il y a une... Bon, pour l'instant, comme cadeau, c'est une procédure. Alors, ces bagailles, il ne faut pas... il ne faut pas trop parler. Il faut trop Simplement, c'est que nous avons saisi, parce que nous sommes accompagnés que d'avocats nationaux en matière environnementale. Ni qui est national, nous. Les communes ne pas chez nous.
Et nous pas même lâcher Corinne Lepage dans le dossier. C'est un ancien de Corinne Lepage qui a le dossier. Et puis Corinne Lepage ne peut pas dans l'eau pareil. Nous t'éprons Corinne Lepage lorsqu'il fallait faire tomber Michel Barnier, ministre, pour faire paraquat là. Ça a été réglé en sec. Après on voulait donner 380 tonnes de dérogation de paraquat pour la Martinique. Les monsieur gardé en tête là, Corinne Lepage, il a dit le copain, ça finit, nous ne fait paraquat encore. Et nous avons écrasé Barnier. Donc nous, ce que nous voulons dans cette procédure, c'est que, on protège les 5 millions d'euros du Martiniquais, que l'on fasse autre chose avec, mettez d'autres travaux pour de l'eau, ça c'est possible, et que 2, qu'on répare immédiatement le 800 pour permettre à la Martinique d'avoir de l'eau, et qu'on arrête ce genre de... Non, c'est fini. Et après, une fois que ça sera fait, le Séguineau sera réparé, là nous pouvons monter en puissance, et nous demandons à la population, ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau qui coule au robinet pour finir ça. Il faudra faire tout ce qu'il faut pour que les années qui viennent, qu'on n'ait plus ce problème. Parce que demain, M. Monté a dit ça, le plateau là, avec le réchauffement climatique, nous avons un problème d'absence d'eau en rivière. Or, l'autre petit bolom, tu as bon les tchèques. Tu as bon les tchèques. Et si ces bassins là passé, il y a tout plein de pieds alluvions, l'agriculture et l'urbanisation. Nous demandons simplement de recenser les bassins, de les vider pour permettre d'avoir de l'eau naturellement dans les rivières. Ça, c'est possible aujourd'hui, techniquement. Sans mettre gros tracteurs, quelque chose, c'est possible. Je vais regarder les puissants de ça. Nous, quand travaillons fort de ça, il y a une fusée qui nous sont là. Étoile, planète qui a commencé à relier de ça. Nous tenions des badolets qui ont commencé par les défaites. Nous avons dit les affaires, il y a le même jour. Maintenant, nous avons dit, messieurs, préservons demain. Eh bien, nous avons un téléphone là, actuellement aussi. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Bonsoir, messieurs. Du Saint-Esprit. De Saint-Esprit, on vous écoute. Oui, la question que je voulais poser, disons, à savoir que le matin, on se réveille, carrément, on arrive, il n'y a pas d'eau. Au Saint-Esprit. À 6 h du matin, il n'y a pas d'eau et on est là pour 2-3 jours. Oui. Alors, je voulais savoir est-ce que c'est normal. Et puis, je vais répondre par rapport à la dame qui a parlé. La télé, toutes les idées a fait pour annoncer des querelles. Le monsieur est là pour expliquer des choses qu'on ne connaissait même pas. Et je suis bien content qu'il ait expliqué pour les factures. Au moins là, je sais ce que je paye. Mais ce que je voulais savoir, pourquoi on ne nous dit rien par rapport à l'eau? On arrive, on se réveille le matin, on n'a pas d'eau. Donc si on ne fait pas une petite réserve, on n'est sans rien. Ça veut dire que nous n'avons pas ni de l'eau pour boire, nous n'avons pas ni de l'eau pour faire la vaisselle, nous n'avons rien. Donc ça m'a trouvé, ce qui est anormal, c'est que laissez pour prendre l'argent, ça nous problème. Si vous dites que vous ne pouvez pas payer, vous pouvez couper de l'eau en l'air, mais là, vous pouvez prendre de l'eau, vous pouvez dire, vous pouvez prendre. C'est ça, moi, je ça. Ok, merci beaucoup. Et puis bon courage du côté du Saint-Esprit. Oui. Un petit coucou à Gigi. On prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Le chef. Merci de baisser sur votre télévision, s'il vous plaît. Voilà, on vous écoute. Oui, non, je suis en train de suivre l'émission avec beaucoup d'intérêt. J'ai appris beaucoup de choses. Merci. Surtout Grabé, je le connais bien. Par contre, la question que je voulais poser, premièrement, parce qu'on a parlé de la facture de l'eau, mais la question que je me suis toujours posée, on connaît la SOR, la SME, la SMDS, la CIS, je crois qu'il n'existe plus, et l'Odyssée. Qui sont ces présidents? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi cette superposition de structures normales ou anormales? Première question que je voulais poser, c'est un peu l'histoire de l'eau. Puis la deuxième chose que je voulais poser, c'est que l'éclatement s'est bien eu en 2009. Oui. Qui était responsable de l'eau en 2009? Parce que 2009 à 2020, mais ça fait 11 ans que ce problème de casse. Et personne ne l'a réalisé. Alors, qui était responsable politiquement de l'eau en ce moment-là? Ok, merci. Je vous réponds. Merci, Monsieur Grabé va répondre. Merci beaucoup. On prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Zouk TV, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir, vous êtes à l'antenne, vous nous appelez d'où? De Lamentin. Est-ce que vous pouvez baisser sur votre télé, s'il vous plaît? D'accord. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Je voudrais poser une question à M. Grabin. Allez-y. Qui n'a pas été abordée. On a eu, je le remercie pour tous les détails de
toutes les précisions qu'il nous a apportées, qui sont très très intéressantes pour comprendre l'histoire de l'eau, les problèmes et tout ça. Merci. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que le problème d'actualité pour les gens du Lamentin, je suis au lotissement Valmaille par exemple, aujourd'hui ça fait 5e jour à nouveau qu'on n'a pas d'eau. Et donc pourquoi, d'après lui, les coupures ne se font pas plus tournantes, moins longues? Parce que ça fait déjà la 3e fois qu'on a 6 ou 7 jours d'affilée sans eau. Alors que peut-être d'autres quartiers du pays ont gardé de l'eau tout le temps. Et donc je pense que les coupures auraient pu faire des coupures que de 24-36 heures. Et que lui, ça lui aurait semblé possible de faire ça. Merci. Merci à vous, madame. On prend un autre appel. Zouk Télévision, bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Saint-Joseph. Oui, on vous écoute. On n'a pas beaucoup de problèmes. Bon, jusqu'à présent, c'est supportable. Mais je voulais remercier M. Grabin de nous donner toutes les précisions. J'ai beaucoup de précisions. Je dis M. Grabin, pour ne pas dire Grabin, parce que nous connaissons de longue date. Nous pouvons dire Grabin, Florent Paulet. Bon, mais il y a quelque chose que j'aimerais que tu me dises. Combien de réservoirs d'eau aux normes antisismiques que nous avons à la Martinique? Parce que j'ai commencé à travailler en 68, ces vieux réservoirs-là existaient déjà. Ok, il va y répondre. Et puis, deuxième chose, je disais à dans une réunion à l'ODE, bon, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de monde, on pouvait même compter le nombre de personnes qu'il y avait. Et quand j'ai demandé, parce que la première chose qu'on devait me dire, c'est combien le business de l'eau apporte à la Martinique. Personne n'était pas capable de me répondre sur ça. Ok. Bon, je laisse la place aux autres. Merci beaucoup. Merci. Alors, on prend encore 2 autres appels et puis on va répondre à toutes ces questions-là. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Du Lamentin. D'accord, on vous écoute. Alors, oui, bonsoir. Donc, bonsoir messieurs. Bonsoir, madame. Voilà, donc, effectivement, j'ai écouté des informations précises de M. Grabin. Oui. Donc, ce que j'aimerais savoir, justement, est-ce que c'est normal aussi, comme souvent on parle de coupure tournante? Oui. Est-ce normal qu'on reste des fois 5 jours, 8 jours sans eau? Vous avez dit quel quartier? À Basse-Rondeau, plus précisément. Ok. D'accord, il va y répondre, madame. D'accord. Une autre question aussi. Oui. Alors, comme souvent, on a rencontré ces problèmes. Moi, j'ai déjà un contentieux aussi avec Odyssey, parce que l'année dernière, ça s'était aussi passé. Donc, moi, j'avais envoyé des courriers recommandés et tout, en attendant une réponse. Donc, ce que je voulais savoir aussi, est-ce qu'on a la possibilité, par rapport à tout ça, parce que c'est pas normal qu'on reste sans eau, on a un contrat, on paie nos factures. Ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut ne pas payer l'abonnement? D'accord, très bien. M. Grabé va répondre. Merci beaucoup, madame. Alors, un dernier appel et puis on répond. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Mamie à l'appareil. Oui, bonsoir, mamie. Bonsoir. Ça va. On t'écoute. Quand tu es bien, maladie en les mains. Eh bien, moi, je vais bien. Mano. Oui, mamie. Bonsoir. Bonsoir, mamie. Je ne pas bien, mais je vais répondre. Monsieur Grabin, je ne pas ça sur quoi changer, moi. Merci, mes amis. Parce que nous gourmets ensemble en 2009. Et c'était en même période là, et tu m'as noté ni problème ni rien. Je ne pas ça sur quoi changer, qui nous a parlé là. Merci, nous. Eh bien, je suis pas molli, parce que nous gourmets pour ça. Après, on attend nous parler parole inutile, mais ce n'est pas aujourd'hui où nous gourmets. Et je vous félicitations pour le peuple martiniquais. Malgré ma maladie, je gourmets. Malgré ma fini perdre richement, je gourmets. Mais je dis que le peuple là, qui manière raide aussi, et puis c'est mon nom qui n'y pas sur là. Je passe à le matin pour écouter au dehors. Alors, dis-nous comme ça aussi, que nous, les Blacks de la Martinique, West Indies, descendants africains, nous commençons à dire mardi, parce que nous avons fait World Vaché entre eux et puis bien, et puis qui a payé ça. Est-ce que vous savez combien de monde qui est au seuil de la pauvreté en Martinique, M. Gabin? 25% de la population martiniquaise ne mange pas leur pain. Alors, c'est nous qui avons payé ça. Je souhaite bonne chance.
même si moi ne peux pas venir et tout, mais ça, moi, là, Oula, laisse-moi. Ma ka prier Dieu bao, en cas essayer d'y aller de l'avant malgré mon couche à soin du mécanique et puis infirmière et puis toute bagaille. Parce que la moitié de moyen fini chez moi. Mais ma ka des autres comme ça bouche là, bon quand même, ma ka prier les autres, ma ka parler aux autres pour peuple Martinique qui a ça. Vous monsieur Grabin, c'est pas aujourd'hui, premier côté nous t'aller c'était la Sarah. Est-ce qu'on va changer ça? Ça vient oui, bien sûr. Merci mamie. En attendant, ça m'appelle de mamie. Wachan l'été pas qu'on est douleur, wachan de l'eau. C'est ça ma gagne. Et tous ces gens qui ont souffert parce qu'ils n'ont pas de l'eau, là, ils méritent respect. Eh bien, ces gens, les petits pas de l'eau, puis les gros ni de l'eau, eh bien, on va prendre un coup de bandit, on va couper de l'eau en l'air. Mais on doit manière pour aller au caillou. Il va aller caillou, nous aller au caillou. Ok, mamie, merci beaucoup. Alors, dans les questions, pourquoi ce millefeuille de superposition de SME, SMDS, ODC, on parle qui ça encore? Alors, ce ne sont pas. Il n'y a pas de présidence. Il y a des directeurs. D'accord. SMDS, c'est un directeur. Ils sont là pour quelques années. Ils vont remplacer régulièrement. SME, un directeur. Alors, ça, c'était SMDS. Donc, tout ça a changé. Donc, aujourd'hui, sur le plateau haut, il reste SMDS et SME. Et puis, ODC, qui est une entité politique. OK. Et le Sud? Qui est-ce qui donne de l'eau au Sud? Non, dans le Sud, on a Espace Sud qui a remplacé le SIXMA. D'accord. Mais c'est infirmier, donc SME qui a remporté le marché, qui fait la distribution d'eau pour le SIXMA. Enfin, pour Espace Sud. Pareil, il a remporté le marché pour Cap Nord, donc il a ces deux zones-là. Il y a une auditrice qui appelait du Saint-Esprit, et donc elle est alimentée par la SME. Ok, bon. D'accord. Alors, il y a plusieurs réponses, enfin plusieurs questions qui ont une réponse. Oui. Particulièrement ceux du Lamentin. En fonction de la zone où vous habitez, ce qu'on appelle les zones basses, les réservoirs bas, ils se remplissent plus vite. Il y a un auditeur qui crie, il a arrêté mon verre, eh bien, mon privé, il y a un réservoir qui n'est pas de plein place. La SME a mis un surpresseur, ce qui fait qu'on prenait de l'eau du réservoir de Montvert, on va y monter mon privé, parce que fait que tout le monde a de l'eau. Et c'est pareil au Lamentin. On a des réservoirs, il faut mettre un surpresseur. Ce qu'on refuse de faire d'ici. Nous ne pouvons pas comprendre. Petit, il va les mettre. Alors, pour cette partie basse, des zones levées, parce qu'en fait, il y a dans le prélèvement de la rivière Blanche, Cœur-Bouliki, on prélève 26 000 m3 à peu près jour. D'ici, il n'y a pas toutes. Alors qu'ils avaient signé en préfecture, nous avons la SM en partie, nous avons conservé l'instant. Donc, des zones levées, puisque ces messieurs montent parler par en télévision, ils vont, télémoins morts depuis l'ambassadeur. Changez ma main. Donc, ces messieurs, parler par en til. Et hier en préfecture, le préfet a dit mettre un monsieur. On a arrêté chez là. Il était convenu qu'on donne à la SME 10 000 m3 d'eau pour alimenter le Lamentin. On ne va pas rien. Donc, écoutez là, nous avons 16 000 m3 pour bailler en Lamentin. Alors, on avait déjà rempli le réservoir de 8 000 m3 pour ouvrir descendre le matin. Mais entre-temps, dans la nuit, l'expérience qu'on avait sur le complément Seguino tombe en l'eau, puisque Seguino n'a pas produit dans la nuit. Seguino n'a pas produit dans la nuit. Pourquoi? Ces messieurs couchent en cabane. Personne ne va aller regarder qui ça a fait dans le captage là. Le captage est ensablé, pas ni de l'eau qui arrive dans l'usine, donc pas ni de l'eau qui a sorti. Résultat des courses, le Lamentin casse tété de l'eau, le réservoir de 8 000 m3, c'est vidé. Donc là, aujourd'hui, il faut le réemplir. Des autres levées, ils tombent en eau, SMDS pour y faire travailler. Donc l'eau de SMDS, donc, qui passe par Seguino, va arriver pour faire le complément. Donc, d'ici, qu'on nous a dit, dans 24-48 heures, nous avons peut-être enfin de l'eau. Mais nous avons réduit non, tout le temps, nous pas réparer 800, nous pas de l'eau en permanence. Donc c'est bien pour ça que nous avons dit, mais la diavertie pas qu'à tuer les femmes en caille. Faites de la réserve. L'aide doit arriver. Prends précaution. Les autres temps de l'eau arriver, pas ouvert au bénin à toutes. Surtout là, c'est 4 ans de l'eau. Quand tu as mis fou, pas plus de l'eau. Donc, quitter tu as dégazé. Ou qu'on ouvre doucement pour y dégazer. L'aide de l'eau commence à couler, en montant là, on ouvre. Les premiers litres de l'eau qu'on va prendre, point pour le WC, quoi stocker pour le WC. Nous pouvons mettre des bidons 200 litres en caille là.
pour des matins l'eau à l'OVC pour monter en chasse. Bon, ça, c'est mon nom, ça fait bagaille. Il faut toujours de l'eau en réserve. Et concernant l'eau de boisson, nous avons dit, il faut un bon réserve de l'eau de boisson, de l'eau de douche, tout ça, mais en réserve là. De manière que demain matin, les prendre de l'eau, parce qu'on parle moi qui va prendre l'eau. Or, le problème, c'est qu'il faut répartir, le préfet a signé un accord de répartition pour nous battre tout le monde dans de l'eau. Mais ni monde qui pas payer ni de l'eau facilement, tout le temps de l'eau va monter mon nom. Ok. D'où le fait qu'il faille mettre des surpresseurs. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux aussi pour s'acquiper, ça qui ni côté de l'eau à tomber, que nous fait qu'on l'ait notre café avant, maman de café, ni en citerne Bocaillou. En réserve de l'eau, la petite Bocaillou, mais vous savez, les mamans nous, t'es qu'à prendre de l'eau là. C'est mais les pipis, c'est moi t'es qu'à caca là. À chez moi, il y a un avion caca en l'air, nous tournons, tout le caca en l'air. Quand tu vois l'état de l'eau depuis aujourd'hui, c'est le bain au préfet pays. J'ai lavé la cour, et même les locales où il faut de l'eau dans certaines plantes, ou bien plantes qui pas bon de l'eau à moi là, donc c'est pourquoi nous avons dit ça prudent. Alors il y a madame qui dit comme ça, si on ne me donne pas d'eau, pourquoi on me fait payer l'abonnement? Alors là, ça sent bagaille politique. Ce n'est pas le fermier qui fixe le prix de l'abonnement. Il perçoit, l'aura c'est pas, l'aura a déposé un permis construire. Ou quoi déposer, quand il fermier, et puis qu'il a porté le baillot. Et EPCI a signé, il a bon l'eau. Il a bon permis. Mais tout en sachant qu'il n'y a aucun problème de l'eau, puisqu'il n'y a pas de réservoir. Or, c'est ce qui s'est passé. On a urbanisé à fond la caisse. Alors, Michel, il est content. La taxe à l'équipement, il a touché. Mais où l'équipement? Et là, ramassé. Au pays. Or, ces réservoirs d'eau n'ont jamais été construits. Alors, justement, il y a un auditeur qui pose des questions parasismiques en réservoir là. Tous nos réservoirs sont en PS92. Or, les réservoirs actuels, comme la nouvelle génération de réservoirs, ce sont des réservoirs en Eurocode 8. Le max de max en matière de parasismique. Et on a un savoir-faire, on a des entreprises pour. Mettons ces hommes-là au boulot. Or, pour l'instant, oui, nous avons la semaine prochaine, nous avons une élection. Le 18. Boum, là, nous avons libéré l'avion, nous avons en première, nous avons descendu regarder si on a créé un parasismique, nous avons descendu, nous avons monté. Et puis, dans 5 ans, nous avons monté descendre. Pendant ce temps, nous avons mis manger la pain en soute là. Nous avons arrivé à Paris, il faut s'offrir nous toute bagaille. Mon père m'a dit qui ça qui mange la pain, mais bon. Mon père réponse là. Ou trop jeune. L'origine qui grande explique. Et puis, là, besoin de descendre Bénin. Ou quoi descendre Bénin? Dans le l'eau, ça a besoin de passer par là. Il faut que ça cesse. Les coupures tournantes, parce que là, nous sommes obligés d'accélérer, parce que nous avons notre émission d'air. Les coupures tournantes, est-ce qu'on ne peut pas les faire plus rapide? C'est difficile. C'est en fonction de ce que tu as comme eau dans ton réservoir. Que tu dis, je vais pas là. Bon, là, on pensait, je vais prendre l'exemple. SME, était dit que je vais une population de l'eau. Il tombe le bail dans la nuit là. D'accord. Il ne peut pas ouvrir les doigts. Donc, c'est pourquoi nous avons dit ces gens-là, restez patient, gardez les doigts arriver, faites réserve tranquille, mettez pression en laissant les gens qui sont responsables de cette là. Ce ne sont pas les fermiers qui sont responsables de cette affaire-là. C'est la CASEM qui est une responsabilité là, Espace Sud, Cap Nord, et puis CTM. CTM, c'est l'idée pour mettre pression en la SMDS, pour SMDS faire de loi pour l'Union de l'eau Martinique. Mais pour SMDS faire le travail de loi, il faut que la CTM équipe le fermier. Or, pour l'instant, il n'y a pas de problème, ces messieurs. Il n'y a pas préparé la campagne électorale pour l'instant. Donc, il y a un tableau électrique qui n'a pas marché. Le tableau électrique dans l'autre qui va être travaux pour faire. Nous pouvons voir ça après l'élection de la CTM. Après l'élection, nous pouvons voir ça. Espérons que ce ne sera pas le cas parce que c'est mon cas. Nous avons désencaillé le pays. C'était le beau slogan, désencaillé. Mais pour l'instant, il y a un bataille. Florent Grabé, merci beaucoup. Donc, de toute façon, il faut donc virer, puisque il n'y a plus de bagaille à faire qui a passé. Le tribunal là, de loi, pour virer, expliquer la population, ça qui a fait dans les affaires de l'OTA. En tout cas, merci beaucoup. C'est à nous de remercier, et puis surtout, encore, Caridio, c'est mon nom qui a souffert là. C'est mon nom qui a souffert, on change. C'est vous qui regardez nous, madame là, vous voulez poser des questions, comment on a vu, puis ma vivre. Madame, ou pas ni de l'eau non plus. Ma femme va laver depuis un jour. Mettez de l'eau pour laver. Mandez ces bougoua, faites de l'eau à rouler.
Ni on qui dit que machin l'aide de l'eau prochain, nous attendre. Mais pour l'instant, il faut de l'eau pour la population. C'est possible. On doit arrêter de faire cycle politique. Nous on doit arrêter de faire cycle politique. On ne doit pas faire ça. Votre attitude est une attitude criminelle. On trompe la population. On doit donner de l'eau à la population. C'est possible. Nous avons assez de l'eau pour nous. Nous pouvons porter de l'eau à Dominique, tout partout. Mais à condition. Donc, ce n'est pas par rapport au carême qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de carême en Martinique. Avec cette conclusion, merci Florent Grabin. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Désolé d'avoir pas pu prendre tout le monde. Il fallait qu'il donne d'abord des explications. Mais nous reviendrons pour donner d'autres informations sur la problématique de l'eau. Merci à Grégory, merci à Yannick et à François, ainsi qu'à Manuela. Et puis je vous souhaite une agréable nuit dans les bois de Jésus. À très vite sur Zouk Télévision.